J'ai horreur des bistrots. Et de ce bistrot-là en particulier. Ouais, ben moi, il me plaît. Est-ce que t'as les entrées? Quelles entrées? Bah, les entrées pour aller au roller derby qui se court ce soir. Désolé, mais j'ai pas envie d'aller au roller derby. Salut à tous, bienvenue dans Un jeune chez Colombo, où un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Bonsoir à tous et à toutes. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Max, comment ça va? Ça irait mieux si j'étais dans ma chaise en slip, mais ça va quand même. Ouais, au moins la qualité audio, elle est pas mal. Ça, c'est une balle perdue. Merci. Petit retour au bercail. Retour à la maison, à l'ancienne. Voilà. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a un invité, Max revient avec nous. Voilà. En parlant d'invité, on va introduire Victor. Bonjour, je suis dans ma chaise mais pas en slip. Et tout va bien. On a essayé de le convaincre, mais ça va pas marché. Ouais, on s'est dit que ça allait être trop fun. Une petite slip partie à 3 là. C'est raté. Ça sera pour demain. Tu savais pas que ça allait commencer comme ça le podcast? Non. Donc, Victor, tu nous viens d'Orléans. Oui, voilà, c'est ça. J'ai Est-ce traversé la France pour vous retrouver. Oui, est-ce que tu veux te présenter vite fait? Bah écoute, comme toi, 37 ans, Oui, fan de la série. depuis l'adolescence. Non, depuis l'été. Depuis l'été. Cet été. Avant, j'étais pas fan, Ok. en fait. C'est-à-dire que ça a toujours été un membre de la famille un peu lointain, tu sais, ce mec en gabardine intemporel. Ok. Toujours quelque chose de sympathique. Tu sais que dès que tu mets un épisode, ça va bien aller pendant 1 heure et quart. Donc Ouais. c'est cool. Pas 1h30, il a dit. Tu remarqueras. Jusqu'à 1h15. Quand il n'y a pas trop de filler. C'est ça. Ah ouais, exactement. Et non, j'ai une amie qui m'a prêté le coffret, l'intégrale, Ok. en DVD cet été. Je me suis dit, allez, je me les fais tous un par un. Ouais. Et pour accompagner le visionnage, j'ai cherché un podcast et je suis tombé sur vous pour compléter. Et sans me tromper, je pense que vous avez démarré en même temps que moi j'ai démarré. Ou en tout cas, les podcasts étaient disponibles quasiment Ouais, en c'est même temps. juin, mai-juin, un truc comme ça. Ouais, voilà. Déjà Eh oui, déjà une moitié d'année. on est encore à l'épisode 20. Bah ouais. Quand que ça s'arrête, il y a En 2042, normalement. Encore un an. Mais de base, tu m'avais dit 1 an au début. Ouais, tu m'avais mais dit ça va durer On 1 a an. sauté quelques semaines, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Ah, je rigole. On rigole. Et Et quand ouais. t'étais jeune, genre, des fois, tes parents y regardaient ou... Ouais, ça m'est arrivé. J'ai très peu de souvenirs, d'intrigue. En tout cas, j'ai un souvenir lointain d'un épisode où il y a une histoire de baguette de chef d'orchestre coincée dans une trappe. Ok. Mais je l'ai pas encore vu là, On donc y est c'est pas dans encore. les saisons. Ça, c'est à les venir. années 90, ça. Ah ouais, Mm. d'accord. Donc là, t'en es là où nous, on en est? Ouais, Dans les épisodes ouais, c'est Ok. ça. Ouais. Et puis non, j'ai réessayé il y a quelques années. Je me souviens que je me suis pété une dent en regardant un épisode de Colombo. Ok. Et c'est là que les choses ont commencé. Ouais, C'est là que le traumatisme est né. je me suis dit, il y a quelque chose entre lui et moi. Donc voilà, j'ai il y a un continué. Ouais. Et non, j'ai toujours été fasciné par le doublage, par les versions françaises. Ouais. Et maintenant, c'est devenu quelque chose. J'arrive à reconnaître quand je regarde un film à budget. En tout cas, je reconnais pas la plupart, mais beaucoup des voix françaises qui sont Ok. derrière les trucs. Et là, avec Colombo, je suis parti d'une page blanche parce que tous les gens qui font du doublage, ce sont des comédiens. Mais les comédiens français, en général, on prend ce qu'on appelle les seconds couteaux, vous Ouais. voyez, Mhm. pour faire des voix. Ouais. Et là, j'en connais aucun. Qui double Colombo. Il y a des exceptions. Par exemple, j'ai découvert en travaillant là sur les voix françaises que le deuxième pilote Ouais. de 71 a été redoublé en 2003 pour la sortie DVD. Et par exemple, je crois que je sais plus si c'est la victime ou la meurtrière a la voix de Julia Roberts. D'accord. Mais du coup, c'est très bizarre. Ah oui, Parce du coup, que ça doit être très c'est chelou. très bizarre. Et Colombo est doublé par Serge Sauvion, qui fait la voix française. Ouais.
Sauf qu'on voit un Colombo à l'image qui a 40 ans, avec une voix d'un mec de 70 ans. Du coup, ça colle pas Dès trop. que Colombo parle, moi je sors de l'épisode. Ouais. Ça ne marche pas du tout. Ah ouais. Et j'ai essayé de chercher la première version doublée. Je l'ai pas trouvée. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont redoublé. Ça a dû être doublé par quelqu'un d'autre alors. Non, parce que ça c'est le deuxième pilote. Ouais. Et le premier Ouais, le deuxième, pilote, je voulais dire. le premier est déjà doublé par la voix actuelle, ok. si je dis pas de bêtises. Ah, ok. Donc à mon avis, ouais, il y a eu un problème. Ils ont peut-être perdu des bandes ou des choses comme ça. Ok. Donc tu regardes tout en VF. Ouais, je regarde tout en VF et ça me permet plutôt de recouper ce qu'on appelle les voxographies. Les voxographies, c'est les interventions de doublure. Ouais. Enfin, c'est une sorte de filmographie, mais audio, de tous les comédiens qui font du doublage. Ok. Et j'ai découvert des choses très amusantes. Par exemple, vous savez ce qu'est une tétralogie? Tétra, c'est. Tetra, c'est 3. C'est 4. C'est 4 plutôt. C'est un ensemble de Quadra, 4 œuvres. Ouais, c'est ce qui suit la trilogie, la tétralogie. Ah, ok. Moi, je pensais que 4, ce serait quadra le préfixe. Ouais, Mais non. écoute, Tétra. C'est raté. Et là, dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y a une tétralogie des années 70 sur, ça s'appelle les films, c'est des films d'avion, en 747, un truc de Concorde. En fait, c'est 4 films qui se suivent. Et dans ces 4 films, il y a 31 voix françaises de la série Colombo qui sont dedans. Donc je pense que c'est le même studio en fait qui a géré l'enregistrement de ce truc, ou alors le même direction artistique ou quelque chose Les comme ça. boîtes de prod, des trucs comme ça. Et en fait, ouais, tout le monde se prennent le même retrouve genre. pour ces films-là. Enfin, moi, ça m'amuse en fait de faire des croisements comme ça, parce que ça dit quelque chose d'une époque aussi. Ouais. On n'allait pas chercher comme aujourd'hui des superstars qui sont pas ça, mais vraiment des gens dont c'était le boulot. Ouais, de Ouais, faire c'est du des vrais doublage. doubleurs. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est le métier de C'est gérant. ce qu'on en a parlé d'ailleurs un peu dans les premiers épisodes, Ouais. disant que ouais, il y a des gens, c'est vraiment leur métier. Tu vas Ouais. pas chercher des Gad Elmaleh, des Danny Boone, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Mais après, ça vend moins, forcément. Mais Ça dépend en vrai, parce qu'il y a des gens qui se sont fait des noms. Est-ce que ça alors vend que plus C'est des no-name, tu vois. ouais, mais bon, moi, je pense que je connais 0 nom de doubleur français. Quoi. Moi non plus, mais genre quand t'entends la voix de, je sais pas, l'âne de Shrek, Oui, c'est non, l'âne de sûr. Shrek. Ouais, Ah c'est oui. sûr. Tu vois, Quand t'entends Stallone, c'est Stallone. tu vois, Mm. tu les reconnais ces gens-là, même si tu sais pas qui ils sont, tu sais ce qu'ils ont fait, tu vois. Ouais. Il faut reconnaître l'œuvre, pardon. Mais ouais, du coup, c'est quand même très 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 intéressant. Ouais, c'est cool. Bah oui, et par exemple, j'ai remarqué que l'épisode de Symphonie en noir, vous vous souvenez, le premier épisode de la saison 2, Oui. moi je l'ai regardé en DVD, il y a des séquences entières de la version DVD qui basculent en VO. Donc quand on Ah ouais regarde en VF, Ah. ça bascule tout seul en VO. En VO. Ouais, D'accord. en VO sous-titré. Ils ont pas tout doublé, quoi. Parce Et- qu'on en a parlé dans l'épisode, tu te rappelles, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, il y a une partie du doublage qui a été fait après coup, Ouais. parce qu'ils ont rajouté des scènes qui ne devaient pas y avoir. C'est les scènes où Cassavetes, il a les cheveux courts et tout ça. Ouais. Ouais, ça je Ouais. me souviens, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et apparemment, ces scènes-là, ça a été redoublé par quelqu'un d'autre. C'est la version québécoise ou un truc comme ça, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Mais Parce que j'avais même jamais vu une Colombo, version où ça part en VO, par bah, contre. ça part en VO, par contre, quand tu le regardes en streaming, ça Ouais. bascule en version québécoise. Ouais, voilà, Du c'est coup, ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Incroyable. Et j'ai remarqué que vous savez, il y a un majordome asiatique Ouais, chez c'est Cassavetes. Ouais. Et ben lui, il est doublé par Christophe Lemoine dans la redoublure, Ok. qui est la voix d'Eric Cartman dans South Park. Ah, ok. C'est une espèce de caricature infernale, enfin, Ouais. qui est Putain, ouais, là, complètement ça, hors de propos. ça, c'est dur. Ah Qui- ouais, qui- parce qu'en plus, et- Cartman. Et ça figure pas dans la voxo de Christophe Lemoine. Ah ouais. Ouais. C'est un side projet. Il a pas voulu mettre son nom là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, quand t'as fait Cartman, c'est bon, je pense que t'as peur de plus rien d'autre. Hein. Non, c'est sûr. Mais même au-delà de ça, c'est très étrange parce que, par exemple, tu sais, au début, toujours dans Symphonie en noir, quand Cassavetes va dans les toilettes du garage Ouais. pour ouvrir la fenêtre, là, Ouais. il se lave les mains, il s'essuie les mains. Tous les bruitages sont refaits. Ouais. C'est comme si vraiment tout était... Ouais, il faisait tout. Hein. Donc il y a un bruitage américain, et Mhm. quand tu bascules en français, c'est pas non plus le même bruitage. Non. T'as l'impression qu'il s'essuie les mains dans du journal, tu sais, Ouais. ça se met à C'est craquer. souvent dégueulasse. Hein. Et pourquoi ils font ça? Je suppose qu'en fait, ils reçoivent la bande et comme c'est je Vierge de suppose- son. Non, même ouais, je suppose, ouais. Ça doit Mais être ça. c'est pas possible. Bah, en fait, c'est pas vierge de son, c'est juste qu'ils reçoivent la bande, mais il n'y a pas de séparation entre la piste Ah son oui, et mais la normalement- piste. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, peut-être à l'époque, parce que maintenant c'est sûr qu'ils font ça. Hein. Tu Maintenant, crois c'est sûr. qu'ils envoient toutes les pistes de. Mais ils en ont, Oui, mais ils ouais, envoient, sûrement. ils c'est envoient clair. une piste, ils envoient Ouais. une piste FX Ouais. et une piste voix. Je suppose. Ouais. Parce que
Parce que dans beaucoup de séries qui sont pas, enfin qui doublent pas par exemple les moments de chansons, c'est forcément qu'ils ont ils ont pas envoyé une piste vierge, tu vois. Non, c'est sûr. Mais tu peux basculer d'une à l'autre. Non, mais pas vierge, mais je veux dire, ils t'envoient une piste où il y a tout dessus, quoi. Les dialogues, les sons et tout ça. Le truc, c'est que si tu refais des dialogues et qu'il y a du son derrière, c'est problématique, tu vois. Ouais. Ouais, je pense, à mon avis, c'est tous les sons qui sont captés à la perche. Tu vois, les sons qui sont captés en même temps que les voix. Ouais, voilà. Parce que les bruits de pas, eux, ça, même en version originale, c'est rajouté en post-prod. Ils sont obligés, parce que t'entends rien sinon. Donc c'est pour ça que les bruits de pas, ce sont les mêmes d'une version française, enfin d'une version américaine à une version française. Ouais, je sais pas, ça me De toute façon, on c'est vrai saura que des jamais, fois, hein. c'est affreux, quoi. Bah, je trouve que ça donne le sel aussi de la série. Ouais. Là, on va en parler, mais dans l'épisode là, dont on va parler, là, la scène du bar, quand t'as tous les flics qui arrivent en courant à la fin, là, mais c'est un autre chevaux. C'est ça, ouais. Ah oui. Je sens que les gars se sont fait plaisir sur les bruitages. Hein. C'est clair. Ouais. Donc en fait, nouveau fan, tu vois, Et ben ouais, je me suis pris au truc. Et puis, comme tu disais, c'est vrai que de toute façon, t'es sûr de passer un bon moment quand tu regardes. Donc là, c'est 69 fois un bon moment, quoi. 69 épisodes. 68. Je t'envie. Ah ouais. Bah ouais. Toi, t'as déjà tout vu. Ouais. Ta vie est déjà nulle, en fait. Plus de surprise. Toi, t'es condamné à les regarder. En fait, t'es au purgatoire, Yann. Ouais. Tu dois les regarder, les recommenter, puis écouter ce qu'on fait en boucle pour éditer. Ouais, mais moi, je suis exactement là pour ça. C'est pour revivre le premier moment à travers tes yeux à toi. Ah ouais. C'est ça. Je suis désolé. Hein. Bah non, c'est très bien. Il n'y a pas tous tes premiers moments qui sont revécus. Non, mais il y en a qui sont très bien. Je sais que la première saison, je pense que je la regarderai plus jamais. Ben, j'ai dû la voir 6 fois. Ouais. Et à chaque fois que je collectais parce qu'il l'a vu 6 fois, pas parce qu'il en a marre. Moi, parce que moi, en fait, je me rends compte que c'était ok, mais ça, c'est pas bien, en fait. Non, ok, c'est pas ouf. Là, la saison 3, moi, je suis dedans. Beaucoup mieux. Là, je me fais happer par la saison 3, tu vois. Ouais. La saison 2, déjà, la saison 1, déjà, il y a l'épisode 4. Ouais, c'est bon. C'était lequel déjà, celui-ci? C'est celui qui est nul avec le. Il est trop nul. Les tableaux. C'est celui que t'aimes pas, là. Il est pas bien. Tu l'as aimé celui-là? C'est le débat à chaque fois qu'il y a un invité. Oui, tu l'as aimé un cadre? C'est celui où il sort les gants à la fin. Ouais, il a mis dans ses poches, il est en mode tranquille. Ah oui, mais il est bien cet épisode, hein. Une fois qu'on l'a vu, ça devient évident qu'à la dernière scène, il a tout le temps les mains dans les poches. Ouais. Mais moi, j'avais pas remarqué. Voilà. Mais en plus, c'est trop bien, non, l'indice? Bah ouais. Il a touché les tableaux avant. Ouais. Ah, moi, je le trouve canon. C'est canon de fou. Dans ton cul. Ouais. Non, mais après, c'est pas grave. Non, mais juste que voilà, on peut pas tous avoir raison, quoi. Ouais, Non, mais moi je trouve cet épisode pas bien. Voilà. Je me rappelle même plus pourquoi je l'aime pas, mais juste il faut bien que j'aime pas un épisode. Ouais, mais donc, on va en parler jusqu'au 69e de ce. Je crois que le meurtrier est pas charismatique du tout. Oui, en plus, on dirait un peu Adamo, tu vois. C'est sans offense. Hein. Oh, mais peut-être que c'est bien pour lui. Il aimerait bien. Non, c'est vrai. Après, moi, non, on va pas repartir sur cet épisode. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous parler alors du travail que tu fais sur justement des statistiques que tu fais sur Colombo? Ouais, oui. C'est-à-dire que j'ai considéré la série comme cette série a un début et une fin, et ensuite on fait ce qu'on en veut. J'ai un peu considéré comme une mythologie à l'intérieur de laquelle il y aurait éventuellement des choses de cachées. Ouais. Bon, je m'attendais à trouver des stats de fou, et puis bon, voilà. Par exemple. Alors, tu t'attendais à plus? Tu t'attendais à mieux? Je m'attendais à rien. Ok. Donc, je tombe forcément sur des choses cool. Ok. Je compte à chaque fois le nombre de cigares fumés dans chaque épisode. Ça, c'est beau. Et j'imaginais corréler ça avec d'autres trucs. Et puis, finalement, ça. Il y a très peu de corrélation entre les choses. Pétard mouillé, quoi. Ouais. Bon, j'en suis qu'à la 3e saison. Ça se trouve, il va y avoir des révélations autour de ça, mais. Pour l'instant, j'ai pas relié en fait le nombre de cigares avec quelque chose qui a à voir avec l'intrigue ou avec la couleur des cheveux de la victime. Ouais. Ça pourrait être. Ouais. Tiens, et à votre avis, parce que quand je t'ai envoyé le PDF, j'ai caché des lignes. Ok. En fait, parce qu'il n'y avait pas encore de choses vraiment. Très bien. Et j'ai des choses qui sont ressorties. Vas-y. À part de dire que, selon moi, c'est le meurtrier le plus charismatique. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur Carcini? Carcini? C'est le vin Carcini. C'est le vin Carcini. Ouais. Ça je sais. Ouais, bravo. Non, mais moi, je sais pas d'habitude. Moi, tu me dis un mec, d'habitude, je suis là, je flotte. Alors, tu cherches quoi exactement comme. C'est physique. Il est chauve. Il ressemble à Grou dans Moi, je suis méchant. Non, pas vraiment. Moi, je trouve. Ouais, il a une tête pareil. de Grou.
Non, il marche pas pareil, mais excuse. C'est un dessin animé. Je sais. Alors, c'est physique. Ouais, c'est physique. Physique. C'est vestimentaire. Bah non, c'est physique. Bah, c'est pas physique le vestimentaire. L'apparence, ouais. Ah, ça va mal se passer. Je te jure. Rentre chez toi. Fais gaffe parce que je repars. Hein. Le moteur est encore chaud. Alors, J'en ai qu'est-ce aucune qu'il a, idée. Carcini Mais je pense, déjà, c'est un mec, ça se voit dans la vraie vie, il a des tics. Enfin, il a des tocs, ou je sais pas c'est lequel des deux qu'on doit dire. Ouais. Mais c'est sûr que doit y en avoir dans la série. C'est pas ça Non, je crois pas. Dommage. Je crois pas avoir vu ça. Il a l'air toqué un peu, en fait. Je sais pas exactement ce que tu cherches. Il a C'est rien le contre les seul tocs. meurtrier jusqu'à la fin de la saison 3, pour l'instant, Ouais. qui est plus petit que Colombo. Ah, Oh, oui, effectivement. il est petit. Ouais, il est petit. Peut-être pour ça qu'il ressemble pas à Grou. Ouais, voilà, ça, c'est sûr. C'était juste ça, en fait, qu'il fallait me dire. Pas qu'il marche pas Donc pareil. pour l'instant, on peut dire que les buveurs de vin sont plus petits que Colombo. Ouais, on peut Voilà. dire ça. L'échantillon n'est pas très grand. Non, mais moi, je pense qu'une stat, ça reste une stat. Ouais, ouais. Il faut l'étudier dans ce sens-là. Ouais. Donc, on verra. Mais tu vois, avant que tu arrives avec justement ces stats-là, j'avais pensé à plein de stats à faire, tu vois, Ouais. jusqu'au moment où je me rends compte qu'en fait, c'était beaucoup trop de Ah travail. oui, oui. Bah, une fois que j'ai fini de regarder les saisons 1, je me suis dit, tiens, il faut que j'intègre le nombre de cigares. Ouais. Et on recommence à tout regarder. Ouais, ouais. Et puis là, ouais, c'est assez attentif, quoi. Pour les cigares, tu peux pas Ouais. juste survoler l'épisode. Ah oui, bah oui. Bah, Parfois, surtout si tu vois, c'est et c'est pas forcément dans le champ, et puis au dernier moment, Ouais. il lève la main et paf, il y en a un entre les doigts, quoi. Donc pour raconter un peu aux auditeurs, donc tu notes la première apparition de Colombo dans l'épisode, donc à quelle minute il arrive. Ouais, c'est ça. On parle que des pilotes et de la saison 1, pilote qu'on n'a pas encore fait. Donc ah non, tu l'as pas fait là. Non, parce que je pense que ça aurait biaisé les stats, parce que les pilotes sont plus longs que le format c'est 1h30 série. Ouais. Ok. Voilà. Donc voilà, tout ce qui concerne le... Parce qu'en fait, Ok. voilà, je mesure 3 choses. C'est-à-dire que l'apparition de Colombo, simplement dans le cadre de l'enquête, parce que des fois, on le voit au début quand il est chez le vétérinaire ou chez le Compte pas, dentiste. là Non, ça compte pas, ça. Ils essayent Ok. de m'avoir, mais ça compte Ouais. pas. Le plus rapide, c'est dans Candidat au crime, je crois, jusque-là. On voit Hayward, on le voit au début dans le poste de police et on voit Colombo, genre 1 minute, dès la première minute. Ah ouais. Tu l'as pas vu celui-là encore? Ah, si. Ah, si. Si, mais tu veux dire qu'il est dans le... En gros, il assiste à une sorte de meeting ou quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça. En fait, Ouais, ouais. c'est Hayward, il vient au poste de police pour avoir sa garde rapprochée. Et Ah oui, Colombo, il d'accord. est là, il traîne, quoi. Ok. Il boit son jus d'orange. Ensuite, je mesure le point de bascule. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est assez subjectif, déjà. Ben voilà. T'es obligé. Parfois, je pense le détecter, Ouais. puis je continue de visionner l'épisode, et puis non, en fait, il y a quelque chose de plus évident, plus clair, en tout cas. Donc, c'est le moment où tu penses que Ça y est, Colombo le moment- est sûr que c'est lui. C'est Voilà, ça? c'est ça. Ok. Mais ouais, je trouve que, alors, de ce qu'on voit là, c'est très tardif, je trouve. Oui. Alors que des C'est- fois, j'ai l'impression en fait, le truc, c'est que c'est dur de dire qu'il sait à 100% ou parce que souvent, il le sait très vite. Hein. Parce que s'il traque le mec, c'est qu'il le sait que c'est lui, quoi. Bah ouais, puis après, t'as le spectre des suspects, donc il est bien obligé parfois d'interroger. Ouais. Ouais. Le point de bascule, j'ai remarqué qu'il arrive de plus en plus tôt au fil des saisons. D'accord. Là, il est assez tardif dans la première, ça se rapproche et ça se rapproche en plus, avec un record là pour l'épisode 5 pour édition tragique. Ah, dans la saison 3? Saison 3, ouais. Ok. Avec le man. Oui. Ça, hein. Notre man. Le comeback du man. C'est Et mignon. en fait, du coup, je corrèle le point de bascule avec le moment de l'apparition. Et Oui. c'est ce que j'appelle la durée de maturation. C'est-à-dire, c'est le moment où il est là, tu sais, il tâtonne, il trouve pas vraiment. Ouais. Et alors après, pour moi, tout ce qui est après le point de bascule, c'est du miel. Ouais. Et tu sens vraiment que Colombo, il va jouer avec Ouais. les nerfs du meurtrier. Et là, c'est tellement bon, quoi, à partir de ce moment-là. Et il est là comme, tu sais, tu ferres un poisson, et puis c'est très sadique. Tu vois, Ouais. il attend avant de le sortir, Carrément. le salaud. Tu sais, Il est le là. laisse flotter, ouais. Ouais, c'est vraiment C'est toujours abusé, bon, quoi. ça. Ouais, ça me plaît bien. Ouais. C'est un travail qui m'intéresse bien, ouais. Ben, un jour, je regarderai un peu. J'aimerais bien, ce que j'aimerais bien, c'est aller justement à tes points de bascule Ouais. et voir si je suis d'accord avec toi sur le moment Ouais. où ça bascule, justement. Ouais. Après, il y a souvent des indices un peu de mise en scène, quoi, qui sont faits pour te montrer le moment de bascule, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, souvent, c'est assez visible, mais ouais. Des fois, je pense que ça, peut-être l'opinion peut changer, quoi. Ouais, oui, de toute façon, effectivement, c'est montré. Hein,
même si c'est subjectif, c'est souvent un plan Ouais. où il plisse les yeux, il se gratte la tête, et Ouais, tu c'est te ça. rends compte que ça y est, quoi. Ouais. Il l'a. Et donc, au-delà de ça, tu fais des stats sur les meurtriers, sur les victimes. Bah oui. Alors là, j'ai pas assez de matière pour tirer des statistiques vraiment intéressantes. Je vois que pour édition tragique, par exemple, Stats qu'on n'a pas encore, nous, donc on t'écoute. les 2 tueurs sont blonds. Ils ont les cheveux courts et lisses. Voilà. Et ils sont plus grands que Colombo. Ouais. Mais bon, ouais, ça, c'est forcément. pas compliqué. Ouais. On a compris que c'était 95% des gens. Je remarque que les victimes sont de plus en plus jeunes. La moyenne d'âge des victimes par saison, un petit affaissement de ce côté-là. Ok. Ouais, j'essaie de Et les chercher dans ma meurtriers tête, de mais plus en plus vieux. Ok. Donc ça, L'écart d'âge est. ça représente bien la société. Le les gens tueur, les jeunes. l'âge moyen du tueur a pris 4 ans depuis 2 ans, depuis la saison 1. Ok. Chaque année, il prend 1 an, le tueur vieillit. Ouais. On va voir si ça Il y a continue. 11 saisons, ça va être big à la fin. Ils vont être vieux les tueurs et jeunes. Ouais, ce sera des centenaires qui vont tuer des bébés. Quoi. La croisade. Il y a toujours la même différence d'âge entre Colombo et le meurtrier, donc plus le Ouais. mec vieillit. C'est ça. Ça suit, ouais. Non, après, dans les années 90, ça va rajeunir, je pense. Mais même après, il va y avoir. Ouais, on verra. On verra. Hein. Ouais, j'ai hâte de voir les stats sur toutes les. Ouais. Bah, déjà sur toutes les années 70. Après, c'est vrai que le format change un petit peu, mais. Ah. Enfin, non, pas le format, mais. Est-ce qu'on passe sur des épisodes de la 40 formule. minutes comme une série normale? Je Jamais. crois hein. que c'est tout 1h30, je crois. Ouais. Ah, 1h30 carrément? Je crois, ouais. Il me Ah semble. ouais, c'est pour ça que je disais que j'ai arrêté. Parce hein. qu'en fait, c'est que des spéciaux. Ah C'est ouais. pas vraiment des saisons qu'il y a après, c'est que des hors-série, quoi, en fait. C'est pas vraiment une série, c'est un spécial à chaque fois. Donc Ah ils ouais. te sortent. Voilà, Les ils t'en trucs des sortaient années genre 90, 3. Ouais, ils t'en sortaient 3 par an ou un truc comme ça. Ah, donc il n'y en a plus beaucoup en fait. La plupart c'est en années 70 en fait. Ouais, il y a 7 saisons dans les années 70. Eh ben, il y en a 11 en tout des saisons. Ouais, mais c'est pas vraiment des saisons après. Ils ont regroupé ça en saisons, mais il y en a 4 par saison, tu vois. Il y en a Ah, d'accord. 2. Enfin, Ouais, ok. Ah ouais. Ouais, voilà, c'est comme pas Black vraiment Mirror, des quoi. saisons. Ouais. C'est comme Black des Mirror, années. c'est des microfilms Ouais, ouais. qui sont groupés quoi. Ok. Ah ouais, 1h30, c'est quasiment un long métrage en plus. Bah oui, Bah, c'est- ouais. moi c'est pour ça que je comprends pas qu'on appelle ça une série, mais bon Ouais. après. Mm. C'est plus chiant à binge-watcher. Ouais, Et mais vu c'est marrant que parce on qu'ils peut sont pas. pas tous pareils, tu vois. C'est ça qui est bizarre. C'est vrai Comment que dans la saison 3, par exemple, t'en as la moitié qui sont. Oui, ouais. T'en as la moitié qui sont à 1h15 et l'autre moitié qui est à 1h30, quoi. Ouais, bah c'est ça. Mais c'est même au niveau des chaînes, parce que le but c'est de le diffuser à la télé, je Ouais. comprends pas le truc. Qu'est-ce qu'ils font des 15 minutes en trop ou de pas assez? Ils Mm. mettent des pubs ou. Enfin, c'est Ah oui, bizarre. c'est les pubs. Hein. De toute façon, quand ça dure 1h30, c'est que le total dure 2 heures. Si ça dure 1h15, c'est que le total il dure 1h30, à peu près. Ah ouais, mais ça veut dire Avec que. les Ouais, pubs. ok. Mais ça veut dire que ça décale tout leur programme à eux après, tu vois. Moi, pour moi, genre, une émission, ça commence à 20h, signe à 22h30, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et genre, là, du coup, si la émission, elle fait jamais la même taille, c'est chelou, tu vois. Ouais, Que je sais pas. Tu regardes TPMP, ça commence à cette heure-ci, ça finit à cette heure-là, tu vois. Leur planning, il est toujours pareil. Mm. Enfin, je crois. Ouais. Bon, bref. Mais c'est vrai que j'ai cherché à comprendre pourquoi certains épisodes sont plus longs. Donc, à mon avis, c'était pour ajouter une coupure pub. Et je me suis dit, pourquoi? Enfin, il y a peut-être une raison aussi, tu vas te rajouter une coupure pub parce qu'il y avait peut-être question d'audience. Ouais. Et donc, j'ai essayé aussi de regarder s'il y avait un lien entre la durée de l'épisode et la notoriété du meurtrier qui était dans l'épisode. Savoir Ok. si, par exemple, le mec était à l'affiche au cinéma à l'époque. Et j'ai pas fait de connexion. Non, j'ai Ok. rien marqué. Je pensais arriver avec un truc en béton, là, armé, là, pour. Et puis rien du tout. Ok. Je me suis dit, ça se trouve, là, l'assassin de l'épisode dont on va parler, c'était une superstar à l'époque qui avait joué dans 5 longs métrages. Et du coup, ils se sont Ouais. dit, bah tiens, si on l'a dans la série, Ouais, il faut le faire durer. ça va attirer du spectateur. Du coup, on va rajouter une page de pub. Ouais. Et puis, non. Et rien à l'affiche. Donc jusque-là, tes stats, t'en tires pas grand-chose. J'en À tire part des le choses. plaisir de le faire. Ouais, c'est plutôt des choses un peu burlesques comme ça, mais il n'y a pas de. Ouais, y a pas de corrélation. Tu Ouais. trouves pas de corrélation Non, rien particulière. d'important, ouais. Pour l'instant, peut-être. Pour l'instant. Mais parce que, comme je disais, pour l'instant, il n'y a pas de fil rouge non plus. Peut-être qu'une fois que ça avance, peut-être qu'il finit par avoir un fil rouge. Ouais, Et que du coup, c'est plus facile de corréler les choses entre elles parce qu'il y a un fil rouge. peut-être. Voilà, déjà, il commence à faire des références aux épisodes d'avant, Colombo. Mm. Peut-être Oui, qu'après, c'est ça vrai. va Ouais. devenir bien. Ouais, genre. ouais. On verra. On sait jamais. Hein. Ok. T'as d'autres choses à dire à propos de ça? Bah écoute, je comptais les faire intervenir après dans l'épisode. Très bien. Peut-être quand tu présenteras les comédiens, présenter la voix française en même temps. Avec Qu'est-ce que plaisir. t'en Bah, penses, je te ouais. laisserai faire ça. Ok, Ce sera C'est ton beau. travail. Magnifique. On peut démarrer alors? On part dans l'épisode? ça va. Ok. Bon, avant l'épisode, on fait toujours les petites questions pour Max.
La question de Max. à laquelle tu pourras participer aussi, bien sûr. Hein. Alors, première question, est-ce que tu as déjà fait un tour en hélicoptère? Oui. Ouais. T'es allé de où à où? Et pourquoi? Je suis allé d'un point à un point. J'ai fait une boucle juste une boucle. pour un baptême de l'air. Ah ouais, ok. Enfin, genre, oui, ça s'appelle comme ça, mais. C'était où? C'était dans les Pyrénées. Sympa. Ouais, c'était cool. T'as tourné au-dessus des montagnes? On a tourné au-dessus du pic du Midi, tout ça. Enfin, pas au-dessus du pic du Midi, ça fait un peu haut. Ouais. Mais on a tourné vers le pic du Midi, tout ça. Très bien. Et c'était un truc d'anniversaire pour un pote. Et il y a personne qui voulait le faire avec lui. J'étais là en mode. Pourquoi Allez, je me sacrifie. Pourquoi personne voulait faire ça? Parce que tout le monde se chiait dessus. D'aller en hélicoptère? D'aller dans les airs. Tous mes potes avaient peur. Ils prennent pas l'avion? Non, déjà, qui prend l'avion en 2023? Non, mais non, je sais pas. Ok. Ouais. Mais une seule fois. C'est bien. Mais c'était enfin, Ah ouais? c'est l'avion en fait. Ah, ouais. C'est l'avion, mais qui fait C'est plus cool, de bruit. non? Ah, ok. Ouais, mais c'était pas. Enfin, il a pas trop fait des tricks et tout, tu vois, juste on a. Ouais, il a pas fait de looping. Oh, ouais, non, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse des loopings. Mais je me suis dit, tu vois, peut-être pareil, il nous fait genre. Tu vois, un peu comme dans les films, genre il nous déporte d'un coup. Non, là, juste il a volé et il a fait une boucle et on est reparti. T'étais sur ton portable, quoi. Ouais. Et toi, Victor, un peu d'hélicoptère dans ta vie ou pas? Non, jamais. Ouais, moi non plus. Jamais. Et je me demande, tu avais ton retour dans ton casque Ouais, d'hélicoptère? on s'entend tous, mais c'est horrible. C'est vraiment les voix comme dans les films, par Ouais. exemple. T'entends vraiment. Ouais. T'entends rien du tout. Ouais, c'est abusé. Mais il y a grave de bruit alors avec les hélices et tout, hein? On est d'accord? Ouais, t'entends le. Comme ça. T'as vu, je fais bien l'hélicoptère. Ouais, grave. C'était pas mal. Ouais. J'ai bien aimé. Merci. Bruiteur, toi. Ouais, ouais. Mais je fais toujours des petits bruits tout le temps. Même au travail, tu te rappelles? Ouais, je sais. Je suis le beatboxer fou. Est-ce que t'es plutôt bain ou plutôt douche? Ah, douche tous les jours. Douche Je tous les jours. déteste le bain. Ouais. Mais je déteste la douche aussi. Moi, je suis. Non, en vrai, douche tous les jours. Très le bien. bain, c'est flotter dans sa crasse. Ça n'a Ok. aucun sens. Tu m'aimes dans la baignoire qu'on va voir dans l'épisode, là, non? Et j'en parlerai à ce On moment-là. va en Mais parler, ouais. j'ai failli vomir 2 fois. Victor, plutôt bain, plutôt douche? Quand Tant j'étais que t'es là. petit, plutôt bain. Ouais. Et puis maintenant que je suis grand, j'ai ou les épaules dans l'eau et les genoux Réel. qui dépassent, ou l'inverse. Donc c'est très inconfortable. Donc, plutôt douche. C'est vrai qu'on est avec trois géants là. Enfin, vous surtout, moi un peu moins. Mais vous êtes des grands gaillards. Du coup, c'est vrai que le bain, c'est pas. Le bain, Yannick? Le bain, exactement pareil que toi. Quand j'étais petit, que des bains. Ouais. Et depuis Non. que De la douche. Mais si j'avais une baignoire comme Margaret, Ouais. je pense que t'en prendrais un peu je me plus. taperais des bains. Ouais. Ouais. J'ai un pote, Ouais. il prend que des bains. Et ça va sa vie, à lui? Bah ouais, Il se va en porte parler. bien. Hein. On peut l'inviter si tu Ouais, veux. on va l'inviter. Juste pour Non, mais- parler de ça. Mais- Sacré budget eau chaude, quand même. Ben, Ouais, déjà. ouais. Déjà, Et puis même, je trouve un bain, c'est tu baignes dans ta crasse. ça a l'air cool. Ouais, non mais ça a l'air cool, mais en vrai, tu te fais vite chier quand même. hein. Non? Bah aujourd'hui, maintenant que t'as le téléphone, c'est Oui, bon. bah alors mon pauvre, téléphone dans le bain. Bah tu sais, il y a des gens. Alors oui. cet été, j'ai vu bon nombre de gens qui ont tous le téléphone dans la piscine, quoi. Alors, Avec bon dans des sachets plastiques exprès pour Ah avoir ouais. le Ah, mais téléphone oui. dans la piscine. Oh oui, là ok. là. Non, mais Mais tu après- veux pas lâcher ton portable pour aller te baigner, quoi. Non. C'est un truc de fou, ça. mais c'est vrai que même moi, quand on va à la rivière, quand on fait du canoë ou quoi, je prends ça, tu vois. C'est cool. Oui, non, ça je comprends, c'est pour protéger ton téléphone. Ouais. Mais là, les gens, c'est pas pour protéger, c'est pour aller dans le truc. Pour... Ah, c'est pas genre ils sont au bord de la piscine et c'est pour Ouais. pas qu'il y ait des gouttes. Ils le font flotter sur l'eau, comme ça, si jamais ça sonne. Ouais, après, bon, c'est. Après, il faut. Décroche. Au bout d'un moment, il faut sortir des années 70, Colombo et tout. C'est la vraie vie. Ouais, c'est vrai, pardon. Non, mais Je en te vrai, pas ouais. être aussi réac. C'est vrai que c'est pas très malin. Mais bon, moi, des fois, j'appelle des potes sous la douche, mais genre avec mon téléphone dans la main. Parce Ok. qu'il est waterproof, tu vois. Waterproof. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. D'accord. Ok. Il est IP6X. C'est vrai? Ton téléphone lui-même, il est waterproof? Ouais, il va jusqu'à 5 mètres, je crois, pendant 30 minutes. D'accord. Un truc comme ça. C'est pas une bonne idée, hein. Faut pas le faire. Ouais, mais tu sais que s'il tombe dans tes toilettes, c'est pas grave, quoi. Bah, il y a un autre problème. S'il tombe dans les toilettes, faut pas que je tire la chasse, quoi. Mais non, mais en vrai, c'est pas grave. Même s'il tombe dans. Genre, je l'ai fait tomber. Là, j'ai fait la vaisselle en partant. Il est tombé dans l'évier, c'est chill. On s'en fout, Ok. tu vois. Ouais, moi, je l'ai fait tomber dans la rivière la dernière fois, ça allait. Ouais, mais tous les téléphones maintenant. Ouais. C'est pas que le mien, hein. Moi, je tombe des nues, moi. Mais tu sais que c'est pas Je grave. débarque, moi. Après, tu le mets dans le riz. Non, je rigole. Ça, c'est. Mais tant que l'intégrité de la coque est bonne, normalement, c'est pas si grave que ça. Parce que tous les points d'entrée, c'est que des haut-parleurs. Mm. Et au pire, ça grille ton haut-parleur que t'en as pété. Au pire, tu vois, Ouais. ça ira pas plus loin, tu vois. Normalement. D'ailleurs, une fois, j'ai de l'eau qui s'est infiltrée dans mon haut-parleur.
Ouais, t'as mis Et un ap- bruit sourd. Exactement. J'ai fait le. Je sais pas, c'est de l'ultrason, un truc comme ça, non? Bah, c'est un. Ouais, c'est un. Ouais, c'est un vous qui fait vibrer tout le truc pour que toutes les gouttes elles sortent. Là. Ouais, bah, je crois que Très c'est. fort. Je crois qu'en fait, ça essaye de faire la plus basse fréquence ou la plus haute. Basse. Non, la plus basse Ouais, fréquence, il me ouais. semble. La plus basse fréquence que peut faire ton haut-parleur pour Ouais. sortir tout. Ouais. C'est big, hein. Ouais, c'était juste une vidéo sur YouTube. Ouais, Je c'est l'ai ça. mis. Tu mets 3 ça minutes, et ça, c'était fini. Voilà. Après, tu réentends. Voilà. Voilà, pour ceux qui jamais, s'il y a quelqu'un qui fait tomber son Voilà. téléphone et que le haut-parleur Ouais. ne marche plus. Et dernière question, raconte-nous ta pire panne de voiture. Waouh. J'en ai tout le temps. Ma pire panne de voiture. Genre là où t'étais le plus dans la merde. En vrai, ça va. Franchement, j'ai eu beaucoup de pannes, mais c'est souvent des pneus et t'appelles Ouais, la ça va. dépanneuse et c'est chill. Tu changes de. Ou c'est de T'as la pas la roue de batterie. secours? Bah, allez, j'ai même pas de galette. J'ai une bombe anti-crevaison, sauf que ça c'est bien si t'as Ouais. une crevaison lente au pire, tu vois. Franchement, c'est jamais bien. ce Mais truc. c'est. Bah ouais, c'est vrai. En tout cas, toutes les fois où j'en ai eu besoin, ça a jamais marché. Quoi. Ouais, c'est un peu chiant. Non, après, sinon, ouais, soit ça, soit des problèmes de batterie souvent. Mais Rien d'exceptionnel. Quoi. ouais, j'ai toujours des câbles, donc c'est tranquille. Ok. Victor, une petite histoire à raconter ou... Oh oui, j'ai le turbo qui a explosé sur ma voiture sur autoroute. Voilà, c'est ça que Voilà, je ça voulais, c'est Max. ça qu'on veut, Ça, voilà, ça c'est l'histoire. fun. Ça Ça, fait cliquer c'est- ça. Voilà. Et la voiture s'est mise à accélérer toute seule et il y avait plus rien à faire, quoi. Donc, Et la t'as di- fait quoi alors? Ben, en fait, d'après ce que m'a dit le garagiste, hein, je sais pas si après c'est. Puis, ce que me dit ma mémoire, je crois que le turbo s'est mis à aspirer toute l'huile ou je sais pas quoi. Enfin, ça fait un nuage opaque. Ok. Et on n'a jamais vu ça, quoi, derrière. Et puis le moteur a serré tout de suite. Mais ça a duré bien 15 secondes où je suis passé de 110 à 160 Ah ouais. sans pouvoir bouger le volant, sans pouvoir rien faire, quoi. Ah, le volant ouais. ne bougeait Ah, plus? en fait, ça avait vraiment Ça a bloqué éteint la Neyman. voiture. Ça, Il y ça avait- fait peur, ça. Hein. Ouais, ça fait peur, ouais. Et quand on s'est arrêté sur l'autoroute, donc on a, tu sais, même quand ton volant est bloqué, t'as toujours un degré ou deux, en fait, Ah, le petit cran, ouais. qui a permis d'aller sur la bande d'arrêt d'urgence. Ouais. Et j'étais sous le panneau d'entrée de sortie d'autoroute pour aller au parc Astérix. Donc il y avait un Astérix qui me narguait comme ça. Et j'attendais sous la pluie la dépanneuse. Sympa. Ah ouais. Ah, franchement, ça, tu dois bien te chier dessus quand même. Putain, c'est ouf parce que. Ouais, c'était 15 secondes effrayant. d'accélération que tu sais même pas quand ça va s'arrêter. Ouais. Tu te dis, Mais ouais, putain, c'est je vais me ouf retrouver à 250 là. Ouais. Non, Putain. c'était fou. C'est ouf qu'une casse turbo te fasse accélérer. En vrai. Parce qu'en fait, le turbo, il envoie plus d'air dans ton moteur. Mais genre, du coup, juste ça compresse de l'air pour l'envoyer plus fort. Mais du coup, le moteur, il devrait pas s'emballer comme ça. C'est ouf, t'as dû avoir une folie qui a dû arriver. Hein. Parce Ouais, que ouais, ça doit parce pas que- arriver souvent, ce genre de truc. Parce que ouais, en fait, ton turbo qui casse, il va faire comme ça, là, il va faire un petit bruit comme ça. Et juste, t'auras plus de pêche. Mais t'es pas censé mettre un pied plancher. Il a dû avoir, en pétant, il a dû amener un truc avec lui qui a dû faire une dinguerie, je pense. Parce que normalement, ça fait pas trop ça, un turbo qui pète. Ouais. C'était plutôt une singerie, je pense. Bah, je suis un peu Là, d'accord. à ce niveau-là, Ouais, si je peux me permettre. Bah, mais permets-toi, parce que là, tu sais pas comme je palpite. Hein. Là, voilà, tu vois, j'ai créé des monstres. Je suis fier de moi. Ouais, non, c'est. Ben, bravo. Toi, une petite panne de voiture, mon cher Yannick? J'ai pété l'embrayage une fois à 4h du mat sur une autoroute, mais genre, j'ai fait n'importe quoi parce que mon embrayage il était tout mort. J'arrivais plus à passer les vitesses, tu vois. Ok. Mais j'étais tellement près de la sortie de l'autoroute, tu vois, que j'ai tout fait pour y arriver. Tu t'es tu dit vois. tant pis. Là, j'ai forcé quoi, sur mon embrayage, Oh, putain. sur le pommeau et tout. J'ai fait n'importe quoi. J'ai quand même réussi à sortir de l'autoroute. Comme mais quoi, t'as pas forcé pour rien. ouais, j'avais pas envie de rester sur l'autoroute, quoi. Voilà. Donc je suis sorti. Ça allait, mais il était 4h du mat, donc c'est C'est un peu beau. chiant. Mais... Faites comme Yannick, croyez en vos rêves. Voilà. Quand la voiture dit non, dites-lui oui. Et je pense que si on est tous là, c'est qu'on n'a jamais non plus connu de panne d'hélicoptère. Non. Voilà. Ouais, moi, ça Ça, m'est. c'est- Ouais, moi, pendant mon vol en hélicoptère, il n'y a pas eu de panne. C'est mieux. Dieu merci. Oui, mais c'est très contrôlé l'aéronautique. Sinon, je ne monterai pas dedans. Moi, j'ai un petit débat de la semaine, mais ça va durer 1 minute. Dis-moi. Donc, je voulais votre avis, parce que j'ai entendu ça dans une émission et je trouvais la question très intéressante. Donc, selon vous, est-ce que vous préférez vivre 1000 ans sans ressentir les effets de la vieillesse à 100 ans? Admettons, votre vie, au lieu que ça soit sur un span de 0 à 100, c'est un span de 0 à 1000.
Ok, donc Donc, c'est une vie normale qui dure 1000 ans. ouais, mais les 100 dernières années, T'es t'es vieux. T'es vieux. T'es Omega Old. Ouais. Ouais. Ou revivre 10 fois la même vie. Donc tu sais qu'il va se passer toujours la même chose, mais tu peux avoir un parcours différent. Tu refais tes choix de vie. Ah, facile. Moi, je refais 10 fois la même vie. Ah, c'est marrant ça. Moi, je fais l'autre. Ah bon? Ah ouais. Ouais. Ça, voilà, j'adore. Je suis trop content. C'est le scénario que je voulais. Bah, Ah non, en fait, t'as Alors- exactement le même temps de chaque truc. C'est juste que Ouais. le fait, quand t'es enfant, ça dure très très longtemps, quoi. Ouais, moi Ça- j'ai une réponse perso Ça dure 200 ans Moi, d'enfance. Moi, T'as j'ai- 200 ans d'enfance. T'as 200 Par ans contre, le temps, d'adolescence. Ouais. la durée de scolarité. Oh là là. Est-ce que alors j'ai une question quand même parce Ouais. qu'il faut rentrer dans les techniques. Est-ce que genre t'es au courant de tes vies d'avant quand tu reprends ta vie? Oui. Oui, du coup, ce qui fait qu'il y a un cheat code de fou, c'est Mais de tu- faire ça. C'est de faire 10 fois la même vie, le cheat code. Parce qu'en fait, juste t'achètes 100 bitcoins à 12 ans et Ouais. et tu peux vivre toute tes vies tranquille. Ça, c'est un peu le cheat code. Mais du coup, Oui, certes. en fait, si t'es au courant de ce qui va se passer, t'achètes si des t'es- bitcoins et t'es Bah, alors, milliardaire. c'est mieux de faire en sorte que tu sois pas au courant, non? Non, mais parce qu'en fait, ok, t'as ton truc, t'as ta vie, admettons, t'as le cheat code, t'es millionnaire, milliardaire, ce que tu veux. Ouais. Mais tu peux faire des choix complètement différents. Genre, tu peux te servir de tous tes millions pour créer, je sais pas moi, plein d'entreprises, révolutionner le monde ou machin, ou tu Ouais. peux t'en servir pour faire de la recherche, ou en fait, tu peux restart quand tu veux. Enfin, tu vas pouvoir restart s'il y a un truc qui est pas ouf, tu vois. Comme ça, tu sais ce que t'as vraiment envie de faire. Oui, il y a un livre qui s'appelle Replay qui raconte exactement ça. Ah bah, alors ça, tu sais, moi, les recherches, ça fait 14. Le type, il vit une fois, 2 fois sa vie, puis après, tu vois, dès qu'il se retrouve dans sa chambre d'étudiant à 17 ans pour la 3e fois, il va déposer le scénar de Star Wars, il fait plein de trucs Voilà. comme ça en Ouais. fait. Il a fini par mémoriser les numéros du loto, Voilà. les Et ça, catastrophes aériennes, enfin tout. c'est un peu le cheat code. Mais Ouais. du coup, c'est intéressant parce que ça fait que tu as toutes les possibilités pour vivre plusieurs vies. Qu'en 1000 ans, tu vas pas vivre plusieurs vies, tu vas vivre une seule vie très longue. Ouais, mais tu peux profiter beaucoup plus du temps qui est bien. Voilà. Donc c'est Mais plutôt comme- après- mais moi j'aime bien ton point de vue. Hein, mais... Oui, mais ça change un peu le fait que tu puisses te rappeler un peu de ce que t'as fait avant, tu vois. Tu peux set up ta prochaine vie, quoi. En fait, si tu t'en rappelles pas, ça n'a aucun sens de recommencer la même vie en boucle. Non, mais au moins tu sais que tu vas. Oui, parce que c'est peut-être le cas. Parce qu'en fait, t'en es déjà en train de le Oui, faire. oui, Ouais. ça oui. Ouais. Ok. Ouais. Non mais oui. Oui, déjà. non, je vois. Déjà. Non, En non, plus- c'est vrai, mais oui, effectivement, c'est mieux de Mais surtout, recommencer. c'est surtout qu'en fait, c'est recommencer. Ah, mais tu recommences dans le temps aussi. Il se repasse les mêmes événements. Ah non, mais ça Admettons, c'est moins tu bien. fais, tu fais 2000 à 2100 et tu feras 2000 à 2100 10 fois. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis le cheat code, c'est d'acheter les bitcoins quand ils sont à zéro parce que tu Oui, sais ça, qu'ils vont, ok, ils vont ouais. péter. Non, mais là, il y a une. Là, en fait, c'est. Est-ce que tu veux voyager dans le temps ou pas, quoi? Non mais déjà t'es un forceur. Parce que tu pourrais faire genre ta première vie c'est de 2000 à 2100 et après ta deuxième vie c'est de 2100 à 2200 à Oui, mais alors 2200. ça revient exactement à la même chose. Juste que tu fais, au lieu de faire toute ton enfance d'un coup, tu fais plein d'enfance. Ouais, voilà, ça Mais- revient à la même chose. Et oui, mais là, Mais le il y en a- but c'est que tu le même head start. Non, mais ça se discute, mais peut-être qu'on va pas faire une demi-heure Voilà. là-dessus, quoi. Mais En tout cas, je suis content. Voilà. Et, petite anecdote. Est-ce que vous savez quel est le plus vieux pont de Paris? le plus vieux, pont de Paris. Non, Bah, c'est le pont neuf. C'est bizarre, mais voilà. Il C'est est vrai. tout neuf, mais c'est le plus vieux. D'accord. Merci Colombo. Max. Ah, On pas va- de soucis, les gars, pas de soucis. Ouais. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines parce que je sens que ça vous a fait chier. Donc, Colombo, C'est parti. c'est parti. on est là pour ça, putain. J'ai pas suivi. Pour cet épisode, c'est En toute amitié, le saison 3, épisode 8, donc le tout dernier de la saison. La réalisation, c'est pour Ben Gazzara, réalisateur mais surtout acteur. Il a joué dans Roadhouse aux côtés de Patrick Swayze en 1989, Autopsie d'un meurtre en 1959, qui a été nominé pour 7 Oscars. Il a aussi joué dans The Big Lebowski en 1998. J'ai la ref. Liveuse de Moni Lebowski. L'auteur, c'est Peter S. Fisher, son deuxième épisode après celui qui a pris la tête de nos deux classements, en l'occurrence. Pour la BO, c'est Dick, bien sûr. De Benedictis. Ouais, Merci à lui. et Billy Goldenberg. Eilish. Ah. Ouais, ils se sont associés là. Ah ouais. C'est toujours C'est le soit dernier- l'un soit l'autre. Mais parce que là, c'est c'est le les dernier deux de la en même saison. Ils se sont dit, vas-y, Voilà. on fait tout péter le budget là. C'est ça. On met 2 musiques d'un coup. Vous avez remarqué qu'ils reprennent des mesures de The Old Man dans la musique de cet épisode? Ah ouais. This Old Man, ouais. Ah, j'ai pas remarqué non. Ouais, quand, principalement quand Hugh se rend dans l'appartement pour Ouais. cacher les bijoux, Ouais. on entend
Ça fait. Ok. Et après, ça part sur autre chose. J'ai pas la ref. C'est pour ça qu'on t'a invité. C'est l'air qui siffle Colombo tout le temps. Ah, ça là. Ah, Ouais. le truc que tu m'avais Il dit, se c'est retrouve vrai. dans la musique. Ouais. Ok, c'est marrant. Donc, on commence avec Hugh Caldwell dans sa maison et il l'appelle chez quelqu'un d'autre. Donc, on va savoir qu'il appelle chez les Halperin. Il veut parler à Mark, mais il tombe sur sa femme Margaret. Elle lui dit que Mark il est à son club. Donc, il raccroche et on le voit retourner dans son salon où sa femme, Janice, elle est allongée, sans vie, sur le sol. Donc, il a l'air bouleversé. Il chope sa veste et il s'en va. Alors, première fois dans la série déjà que le meurtre a déjà eu lieu dès le début de l'épisode. C'est jamais arrivé encore. En tout cas, merci à cette actrice qui a joué un cadavre. Et on voit ses yeux bouger. Et elle est même pas créditée. Elle est. Ah ouais, on voit ses yeux bouger. Ouais, j'ai cru que t'allais dire elle est même pas crédible. Mais oui, du coup, elle est même pas crédible en actrice morte. Donc, ouais, j'ai eu l'impression de voir ses yeux bouger à un moment. Ou alors c'est le flicker de la télé. C'est Mais possible. le grésillement. Ouais. Je sais pas. Ouais, bah en tout cas, ça. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle fait. Tu sais, quand tu fais des gauche-droite avec tes yeux pendant que t'as les yeux fermés, on Ouais. voit un peu un truc. Mm. J'ai l'impression qu'elle faisait ça. Ok. Mais peut-être que. Donc elle fait pas très bien la morte. Elle joue pas après la morte. Mais en tout cas, elle a même pas essayé de jouer le réveil, donc. Mais c'est mauvaise vachement dur perf. de faire le mort quand même, non, Non, faire le réveil, c'est Ah, pas plus dur. Parce qu'on a un avis externe. Mais faire le mort, c'est plus dur. Mais attends, comment ça? Bah, comme tu dis, tu vois, t'es là, quand il se passe rien, t'as les yeux qui font comme ça, tu Oui, vois, mais pourquoi qui faire un faux plan frétillent. sur un mort? Ça n'ajoute pas grand chose. Ouais, non, c'est sûr. Enfin, faire des plans longs où justement tu le vois galérer à garder son. Tu vois, Mm. j'ai pas l'impression que ça ajoute grand chose. Ok. Ah, je suis d'accord, j'ai bien vu les yeux bouger aussi. Merci. Mais le plan dure 3 secondes. Oui, oui, non, Donc c'est sûr. c'est-à-dire qu'elle est vraiment mauvaise, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé du générique. Mais peut-être que c'est aussi ma théorie c'est la sœur de un des mecs qui était sur le tournage. Parce que voilà, la théorie se limite pas aux objets. C'est pas juste les gars qui a une truc de fléchette chez soi. Vous avez pas, Geneviève, vous avez pas une sœur, la trentaine, qui est chaude de jouer le mort? Ouais, bah ouais, c'est sûr que si elle est même pas créditée. Ah, bah oui, c'est un terrible en fait. Et là, on part donc au club de backgammon. Là où, théoriquement, on va retrouver Marc. Mais comment ça se fait que tu m'aies pas posé de questions sur le backgammon? Ou plutôt, comment ça se fait que je ne t'ai pas posé de questions sur le backgammon? Parce que déjà, moi, je sais déjà. C'est surtout pour ça. Oui. Donc, on peut poser à Victor. Voilà. Victor, joueur de backgammon ou pas? Je ne sais pas ce que c'est que le backgammon. Ah, je connais c'est le ça. mot. Ok. Je ne sais même pas à quoi ressemble un plateau de backgammon. Bah si, il y a des dés. Ouais. Parce que Je peux te montrer ça après. Je suis fan. Mais je suis sûr que t'en as Pourquoi pas. déjà vu ou que t'en as déjà joué genre sur ton vieil ordi. Parce que le backgammon, c'est le plateau avec les grandes flèches noires et blanches comme ça là. Ah, Les grands oui, triangles. oui, oui. Les triangles. Moi, j'ai aucune idée de comment on joue à ce jeu avant de connaître ce mec. Hein. Mais et genre, c'est extrêmement. Je sais pas qui a inventé ça, mais il est fou. Je vais dire un truc très controversé. Le backgammon, c'est mieux que le poker. Aïe, aïe, aïe. Tu sais pourquoi c'est controversé? Parce que c'est faux. C'est souvent comme ça. Non, parce que. Alors, ouais, ok, je vais te dire un autre truc très controversé. Vas-y. À Skip, c'est moins luck-based que. C'est moins basé sur la chance que le poker. Non, non. Je pense Non, que c'est pas c'est. vrai, ça. Je pense que c'est que de la chance, le Moi, backgammon. moi, je trouve là où ça diffère, c'est que genre le poker, t'attends très longtemps d'avoir une décision difficile à prendre. Ouais, ok. Alors que le backgammon, t'as des décisions difficiles à Tout le prendre Tout- pratiquement tout le temps. Pratiquement. Il y a des choses qui sont très, très automatiques, mais je trouve que ça te garde plus éveillé. Le poker, il y a un moment donné, jeter mes cartes C'est vrai. pendant 20 minutes, ça me saoule, quoi. C'est vrai. Mais du coup, long story short, tu peux expliquer le backgammon, toi qui y as joué, en 2 secondes? Alors, tu as des pions. Donc, tu as 2 côtés du plateau avec les triangles dont tu parlais. D'accord. Donc, il y a 12 points en bas, 12 points en haut. Il faut que tu fasses le tour du plateau d'un côté, dans un sens, et ton adversaire, il doit faire le tour, mais dans l'autre sens. Mhm. Et en fait, donc ça crée un peu une guerre, quoi. Donc, quand tu passes, tu peux bouffer les pions de l'autre et tout. Et c'est le premier qui arrive au bout de son plateau qui a gagné, quoi. D'accord. Tout simplement. Moi, j'ai mon analogie à moi que j'ai utilisée pour comprendre ça, c'est que c'est un peu le jeu des chevaux en un peu plus hardcore. Parce que tu joues, enfin, tu vas, au lieu de faire un tour de plateau et de rentrer chez toi, il y a chez le méchant et chez toi, et vous allez l'un chez l'autre. Ouais. C'est comme un Il va capture de forcément flag. te croiser, C'est ça. quoi. Ouais, et du coup, quand tu le croises, au lieu de, quand t'es derrière, faut faire la même truc que lui pour manger son cheval, Mhm. bah là, c'est quand tu le croises, tu dois te taper dessus. Mais dans les petits chevaux, tu peux ne jamais te croiser, non? En fait, dans les petits chevaux, déjà, si tu joues, souvent, tu vas pas croiser le mec qui est à ton opposé. Enfin, non, Ouais. ça veut rien dire, mais
En fait, tout le monde tourne dans le même sens. Mm. Donc, si tu avances à peu près à la même pace, tu vas jamais les croiser. Ouais, Je pense que dans les petits chevaux, si tu joues à 3, il y a forcément une personne qui est avantagée. Celle qui a personne derrière lui. Ouais, voilà, c'est bah ça, celui qui est en dernier. Ouais. En même temps, on est en train de comparer le backgammon aux petits chevaux. Non, mais c'est une analogie qui, moi, je trouve, ça m'a aidé à comprendre Ça me l'idée. fait mal, tu vois. moi, déjà. Ouais, mais c'est comme le poker, c'est la bataille avec plus de cartes. Le mec, il veut que des ennemis. quoi. Donc, en tout cas, il arrive au club et il rejoint la table de Marc. Juste avant ça, il rencontre un certain Charles. Il commence à lui parler et Hugh il s'éloigne de lui alors que le gars il a même pas fini sa phrase. Je sais pas si vous avez remarqué. Il est en train de lui parler, mais Hugh il est tellement dans sa tête parce qu'il vient de tuer quelqu'un qu'il se barre avant qu'il ait fini de parler l'autre. C'était marrant. Il retrouve la table de backgammon, il retrouve Marc. Ils sont en train de terminer la partie. Ils sont là en train de. C'est très dramatique. Hein. Ils envoient les dés, ils parlent et tout. J'imagine qu'une partie entre eux ça dure à peu près 40 minutes. Donc, C'est quoi l'average? C'est quoi la moyenne de ça? 10 minutes, même pas. Ouais, Ah ouais non, ouais, Ah non, 15 mais minutes. non. 15 minutes. Ouais, parce que vous forciez, vous en poste, vous faisiez des games de 30 minutes à chaque fois. Ah, mais on n'est pas des professionnels. Ouais, ok. Lui, car Marc, ça se voit, c'est un professionnel. Oui. Déjà, il c'était a un professionnel. Il a un pot à dés. Eh bah oui, bien sûr. Le backgammon, ça joue avec un pot à dés. C'est dans les règles. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi? Bah parce que. Un lancer à la main, c'est pas bien? Non, parce que tu peux manipuler un peu les dés pour que ton lancer il soit comme tu le veux, tu vois. Alors que dans un pot à dés, une fois que tu as fait ça, c'est aléatoire, tu vois. Dans ta main, tu sais pas ce que le mec il vient de faire dans sa main pour Ok. caler les dés, tu vois. Ok. Ça se voit que c'est un. T'as vu, il est fan. Hein. Ouais. Là, Yann. Moi, ce que j'adore, c'est jouer avec le temps, en plus. Ça, c'est cool. Ah ouais, en mode Blitzkrieg. Ouais. Ce qui est chiant, c'est quand tu connais très bien un jeu et que tu veux l'apprendre à d'autres personnes, c'est difficile parce que tu as envie de leur dire non, tu peux pas faire ça parce que en tournoi, tu peux pas faire ça, tu vois. Mais en même temps, t'as pas envie d'être chiant et donc tu leur dis non, mais ok, bon, fais comme tu veux, mais, mais ça fait chier. Bref, là, on a fait 10 minutes sur le backgammon déjà. C'est cool. Ben, c'est bien. Ouais. Et donc, il lui demande de s'entretenir avec lui en privé. Les deux hommes, ils se retrouvent à une table à l'écart du monde. Et Hugh apprend à Marc qu'il a tué sa femme après une dispute très virulente. Il était persuadé qu'elle le trompait et dans l'éjaculation, il l'a étranglée. Il est bouleversé. Il suggère d'appeler la police pour le raconter et Marc lui conseille de ne rien dire. Parce que tout le monde sait que Janice et lui avaient des problèmes de couple, apparemment. Donc, il faut pas qu'il dise, sinon il va être le suspect numéro 1. De toute façon, c'est toujours le mari. Ouais. C'est la règle. 60. J'ai pas la stat. Je crois que c'est 70, mais je dis mais c'est ce qu'il a dit dans un épisode, là. J'ai entendu un truc comme ça, en fait. Mais c'est dans celui de Robert Culp. Parce que, tu sais, il veut faire accuser... Oui, et il dit c'est toujours... Ouais, 70% du temps, c'est le mari ou la femme. Et moi, il y a quelque chose que je pige pas trop, là, dans la narration, c'est que Marc, c'est un flic. Marc, c'est un flic. Et il dit son ami. Il dit à Marc, je vais appeler la police. Ouais. C'est lui, la police. Alors qu'il pourrait juste lui dire, bah, vas-y, occupe-toi de moi, quoi. Théoriquement, il a déjà appelé la police. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Ouais, mais je pense que c'est plus un ami confident que... Ouais. Voilà. Je sais pas. Mais si c'est un bon flic... Ouais. Ouais, je pense qu'il s'attendait pas forcément à cette réponse-là. Enfin, j'en sais rien, en fait. Bah, oui. Mais déjà, juste, oui. C'est pas parce que c'est ton ami que... Ouais, mais peut-être qu'ils Surtout s'il s'agit d'un meurtre. Ils sont bien amis. C'est chaud, quoi. quand même. Ouais, ils sont bien amis. Ils sont alors. très amis, ouais. Oui, ils sont très amis. Moi, au début, j'ai cru que c'était juste voisin. Je me suis dit, putain, il a les couilles quand même. Hein. Ouais. D'abord, son voisin. Frérot, j'ai saboté ma femme. Il faut vraiment que tu me files un coup de main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au début, j'ai cru qu'ils étaient voisins. Je me suis dit, c'est bizarre cette ambiance. Non, mais après, tu peux comprendre qu'il aille voir son ami pour lui dire qu'est-ce que je dois faire. Tu vois. Un flic. Mais son ami flic. Ouais. Mais c'est bien parce qu'au début, on sait pas qu'il est flic. Oui, non, c'est sûr, mais tu vas pas voir ton ami inspecteur des impôts quand t'as des problèmes avec le fisc. C'est chiant. Bah, du coup, il a bien fait. Du coup, voilà. Au début, on a un peu l'impression qu'il va chercher un Mac dans un tripot, quand même. Ouais, Quand il fou, arrive au club de backgammon. Avec Ouais, la fille il qui est fait derrière lui. presque se masser Oui, derrière. ouais, l'autre, ouais, Voilà. carrément. Quand il lance CD, il fait un petit mouah, comme ça sur la main de la meuf qui est sur lui là. Ouais, non, c'est clair. Mais il va bientôt rejoindre sa femme, donc ça va. Ça, oui, Ça va. c'est vrai. Donc il lui conseille de rien dire et il demande si les domestiques ils étaient présents pour voir s'il y avait des témoins ou quoi et s'il a appelé qui que ce soit, etc. Et non, tout va bien, il n'a pas été vu. Et donc Marc, il a un petit plan. Hugh, il devra aller dans un autre bar et appeler sa maison à 22h30. Marc, il décrochera le téléphone là-bas. Il fera semblant de parler à sa femme pour faire genre qu'elle était encore vivante à cette heure-là.
Et il faudra qu'il y ait des personnes dans le bar qui puissent en témoigner. Donc, faut parler qu'il appelle assez sa fort. femme très fort. Ouais. Faut qu'il hurle sur sa femme au téléphone. Ouais. Oui, chérie, je vais rentrer. Ouais, il va pas être très discret. Ouais, hein, voilà, sur- c'est ça. Mais C'est le déjà, on voit un gars qui est très calme, hyper méthodique. Il a déjà un plan en tête. Ouais, Quand même, lui- ça lui est venu vite. Hein. Ouais, lui, je pense qu'il Ah, a ouais, déjà ouais. tué Il a des en gens. tête, il se dit ah c'est bon, je vais tuer ma femme, il va faire ça pour moi. On va s'échanger les alibis, ça va être parfait et tout. Très froid le mec. On arrive chez la famille Caldwell, chez qui Marc se gare un peu loin de la maison et y entre par effraction avec un tournevis, effraction. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien m'entendre. Ah parce que sinon. Parce que sinon, je zozote, en fait. D'ailleurs, il est arrivé dans une Cadillac Fleetwood Eldorado. Waouh. Je crois qu'on l'a déjà vu, mais Sur je saurais- IMCDB. Ouais. Merci pour IMCDB. Ouais, il rentre avec une facilité déconcertante, hein, Ouais, mais c'est avec son facile. tournevis. Hein. Tu sais que c'est facile de rentrer chez les gens. Je pense que t'es au courant de ça. Hein, c'est le mec qui essaie d'incriminer. Oui, je sais, ouais. Tu te rappelles quand on Ouais, s'est. Enfin, Ouais, quand je suis venu me confier à toi. ouais. Tu t'es Bon, assis. Maxime, assieds-toi, faut que je te parle. Ouais. Bref, Tu me dis ouais, t'inquiète pas, fais ci, je t'appelle dans une demi-heure. on se rejoint chez moi, on en discute. Et là, Marc, vous avez pas l'impression que c'est un petit peu Édouard Philippe déguisé en Nestor Burma? En Nestor Burma. Alors, Ouais. moi, j'ai pas la ref du deuxième. Édouard Philippe, j'ai la ref. Oui, il ressemble à Édouard Philippe, c'est fou. Quoi. Ouais, il ressemble surtout à mon ancien patron, mais vraiment Ah ouais. comme deux gouttes d'eau. Je te jure que c'est Sleshko, Pas si tu celui que je m'entends. connais. Non, pas lui. Hmm. Non, mon ancien patron. Et c'est vraiment de la folie au début. Je me suis dit, putain, mais c'est vraiment un doppelganger, là. Je sais pas comment on dit, mais c'est Ah, le double maléfique. Donc, une fois qu'il est rentré, il trouve le cadavre dans le salon. Après lui avoir retiré tous ses vêtements, il monte à l'étage, met les sous-vêtements au sale et la robe sur le dos d'une chaise. Si je peux me permettre, là, on revoit encore la comédienne bouger les yeux À ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, Ok. et elle est plus dans la même position que Ça, j'ai pas la vu. position dans Elle- laquelle l'avait laissé Hugh. Moi, je sais pourquoi ça. Elle a bougé son bras. Ouais, c'est parce qu'elle était un peu inconfortable en tant que morte quand elle était Le comme mort ça. comme ça, là. Ouais, donc forcément, Chiant. le mort, s'il est pas confortable, faut qu'il bouge un peu, quoi. Mais je Ouais. pense que ces scènes, ils l'ont tourné en one shot. Il s'est pas vraiment passé le mec, il est parti au point. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils font tout chronologiquement. Moi, j'adorerais. Reste là jusqu'à 22h30. Tu sais que j'adorerais, franchement, ça serait trop bien, mais c'est pas concevable. Mais du coup, ça veut dire que même pour 15 minutes, elle a pas réussi à rester sans, tu vois, à subir les fourmis. Ouais. C'est dur. Et, Enfin, c'est dur. et j'ai fait des recherches pour savoir qui était cette comédienne. Ah, t'as quand même cherché. Ouais, j'ai cherché. Ok, Et je suis tombé sur un site, alors c'est un peu comme IMCDB. ok. Ça Sur s'appelle les cadavres. ça s'appelle cinemorgue.com. Et ça répertorie toutes les scènes de meurtre dans les films et séries. Oh, putain. Excellent. C'est affreux. Mais attends, mais il faut arrêter Internet. Il faut, Toutes les il faut- scènes de meurtre. Ouais. Il faut, C'est excellent, ça. mais il faut débrancher les câbles. hein. Donc, vas-y, raconte-nous un peu. Ah ouais. Il y a des choses là-dessus, alors, ou pas? Ouais, je me suis pas étendu sur. Mais c'est t'as toujours tellement pas trouvé le nom de la vaste. comédienne? Non, introuvable. Ouais, c'est un Mais, fantôme. mais tu sais que peut-être qu'elle a tellement été médiocre. Non, mais Elle a médiocre. dit, s'il vous plaît, mettez Non, mais- pas mon nom. S'il vous plaît, mettez pas mon nom. Oui. Elle s'est peut-être décommandée du truc, tu vois. Mais Parce, d'ailleurs, parce que ça fait mal dans le portfolio, tu vois. ouais, mais bon, franchement, comme on a déjà débattu dans Symphonie en noir, pour moi, c'est plus la faute du réalisateur que de l'actrice, quoi. Quand tu vois qu'en fait, elle bouge les yeux et tout, tu n'utilises pas l'image, quoi. Tu prends des plans de loin, tu vois, t'as pas besoin, en fait, de... Alors, pour le faux raccord du bras, je veux bien. Mais pour les yeux qui bougent, je pense que quand t'es en train de tourner, tu le vois pas, en vrai. Hmm. Et ils en sont rendus au montage. Et sauf Mais- que c'est trop tard, c'est tourné, tu vois. Mais comment ils font pense. genre, des fois, tu vois des cadavres quand même d'assez près, Ouais. et ça bouge pas du tout, t'as l'impression que c'est un cadavre, quoi. Mais Comment tu- ils font dans ces cas-là? Ils Mais tu peux tenir 10 prennent un secondes. sédatif ou quoi? Non, mais 10 secondes sans vraiment bouger, c'est C'est vraiment chaud, faisable. hein. Ouais, Non, c'est- Pour pas que tes paupières elles frétillent un 10 petit peu et secondes, tout. 10 secondes, je te jure que c'est faisable. Après, on fait le test. Je pense que c'est vraiment faisable. Mais après, tu vas me tuer. Ouais, on va faire semblant. Putain. D'ailleurs, on Encore. voit là sur cette. Dans cette scène, quand Marc s'approche pour observer le cadavre, Mhm. on le voit, il regarde, et puis après, il se casse dans la chambre chercher un vêtement, je crois. Et une fois qu'il est sorti du plan et que la caméra est toujours sur le cadavre, Ouais. ça devient un plan fixe. C'est-à-dire que l'image est figée. Ah, ok, c'est. Ouais. Ok. Ils Ça ont- se voit parce que tu sais, t'as le grain de l'image qui s'arrête. Ouais. En fait. Ouais. Donc, à mon avis, elle était vraiment nulle. Ah oui, elle Ouais, était. Elle genre, était le pétée. seul moyen de montrer qu'elle était morte, c'était de faire un screenshot. C'est ouais, c'est ça. Ouais, voilà, C'est c'est le- ça. Arrête de bouger. Non. Carte postale. Les pauvres, ouais. Elle avait 10 secondes de scène et elle a pas réussi à faire quelque chose de bien, quoi.
C'est dommage. Hein. Performance Au moins- de l'acteur, c'est 0. Au moins, on sait pas qui c'est. Tu vois, c'est pour ça. Ouais. Pour le portfolio, je te dis. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Et donc, ensuite, il ouvre un petit peu les draps sur le lit, vide la boîte à bijoux complètement et redescend. Ah non, je crois qu'il est en haut le téléphone. J'allais dire, il redescend en bas, mais non. Non, il reste là. Il descend en bas, Maxi. Le téléphone sonne et Hugues fait semblant d'avoir une conversation avec sa femme. Oui. Pendant que Marc l'informe de l'histoire racontée. Alors là, je sais pas si en français c'est aussi incroyable, mais moi j'adore le fait que tu arrives à tenir une conversation avec un mec qui ne tient pas de conversation avec toi. Moi je suis incapable de faire ça. Ouais. Je suis incapable d'imaginer ce que la personne va me répondre. Je sais pas. Mais t'as vu, il y a quand même. Ça tient à peu près la route quand même. Non, non, il lui répond des trucs incohérents. Enfin, en fait, il lui répond ce qu'il doit Ouais, faire. ouais. Mais c'est pas ce que lui aurait dit sa femme, tu vois. Ouais. Et pour inventer une suite à quelque chose que tu n'as pas entendu, je trouve Ouais. ça impossible. Mais lui, il improvise bien, le Hugues. Bah, il joue mieux que Plutôt, la ouais. morte. Mais ouais, mais c'est le genre de truc qui peut. C'est pour ça que je disais par rapport au doublage, c'est le genre de truc qui peut très mal rendre à la traduction. Ouais. Je pense, parce que ça peut avoir déjà encore moins de sens que ce que ça a de Ouais. sens déjà, tu vois. Ouais. Et puis je pense qu'on peut saluer la performance du barman aussi. Ouais. Qui est... Voilà, je suis pas mécontent qu'on l'ait vu si peu de temps. Parce qu'il est vraiment pas bon, quoi. Ouais, peut-être. Il est pas marquant, mais il a un très beau gilet. Ouais. En tout cas, il a l'air croupier. C'est le gilet rouge, là, c'est C'est ça? le gilet rouge de croupier. Ouais. Donc après cette conversation alambiquée, Oui. ça marche, ça Très marche. bien, Alambiqué, très bien. ça marche. Il lui a donné l'histoire à raconter et il lui dit de ne surtout pas bouger jusqu'à ce que la police le contacte. Donc il doit faire le pilier de bar. Il raccroche et Hugh parle un peu de sa femme au barman. Ouais, discretos. Doucement. Ouais. Tout doucement. Oh, bah puisqu'elle est pas là, Elle a fait du shopping toute la journée. elle doit être crevée. Mais elle est là, hein, je vous le Eh. promets, je lui ai parlé. Et puis puisqu'elle dort, bah, je vais en boire un petit. Donc merci pour cette performance. Et de son côté, Marc, il n'a pas chômé. Il descend avec une nouvelle robe de chambre, supposément pour habiller la femme de Hugh. Puis il rentre chez lui. Donc il planque les bijoux dans un sac dans son propre garage, puis va rejoindre sa femme dans leur chambre. Une petite conversation triviale à propos des œuvres de charité que Margaret, sa femme, met en œuvre. On peut peut-être s'arrêter 2 secondes. Je t'écoute. Est-ce que t'as aimé donc la moquette verte sur les escaliers? Alors, je suis daltonien, je n'ai pas rendu compte que c'était vert, mais c'était Ok. trop flashy pour moi. Ah, c'est... C'était trop. Ouais, c'est trop. Là, t'as eu la moquette sur tous les escaliers, partout. Il y a de la moquette partout. Ouais, il y a de la Partout. moquette partout, ouais. Ouais. Ouais, Mais ouais. on a déjà eu le débat sur la moquette. Oui, Ok. t'aimes pas ça. Je sais, ça me dégoûte, ça me répugne. Hmm. Et dans une salle de bain, c'est encore pire. Ouais. Je comprends Bah là, pas. on va bientôt y arriver à la salle de bain. Ouais. Donc oui, apparemment, donc, elle parle des œuvres de charité, là. Donc apparemment, elle gère une fondation qui aide les anciens prisonniers à Ouais, retrouver du un taf. truc de réinsertion, Hmm. ouais. Donc en tout cas, elle demande aussi s'il a gagné au backgammon. Et il dit bizarrement oui. Quoi. Et elle répond qu'elle sera pas obligée de lui écrire un chèque cette fois-ci. Donc on voit direct que c'est elle qui a l'argent dans le foyer. C'est une maman sucre. Ouais, c'est ça. Mm. Et Marc, il lui dit même qu'elle dépense ses millions n'importe comment. Quoi. Et qu'elle a qu'à lui elle a qu'à lui enfiler un peu au lieu d'aider les gens. Quoi. Donc on voit qu'ils sont pas trop d'accord sur comment utiliser l'argent quoi, dans le foyer. En Mm. tout cas. Je trouve ça très triste, un flic qui soit pas trop pour utiliser l'argent pour aider les gens. Oui. C'est-à-dire que Ouais. c'est quand même un peu le pilier du métier. Moi, Ouais. je suis pas expert, mais je pense que Ouais. tu À la base. Ouais. vois, t'es là pour les gens, plus que contre les gens. Ouais, puis c'est étonnant parce qu'il a l'air de peser quand même. Mais le mec, mais Marc. Mm. Et pourtant, il a rien, quoi. Ouais. A priori. Je sais pas si ce sera dans l'épisode au final, ce que j'ai dit au début, mais que moi j'avais pas compris tout au début. Mais Ouais. en fait, au début, je me suis dit, mais le mec, c'est qui? C'est un ministre? Ouais. Personne En à la fait, police. d'ailleurs, comment il est nommé le titre, c'est quoi son titre en français? Je crois que c'est chef de la police. Chef de tout simplement. Ah, mais Parce que il est pas ça, hein. en anglais, c'est supervisor. Je crois. Mais oui, il est pas chef de la Ah oui, police. t'as raison, il y a peut-être Il quelque chose est- de cet ordre-là. Non, il est chef de la police. Il est chef de la police. Mais en tout cas, Colombo est Genre, sous ses le ordres. hein. superintendant de la police, quoi. tu Ok, vois. ok. Moi, j'avais pas Non, ça non, dans il ma est, tête. il est flic, c'est son supérieur. C'est le supérieur De Colombo. De Colombo. Ok, pour moi, c'était pas ça, mais j'ai pas compris alors. Mais ça a l'air d'être un supérieur quand même indirect parce que tu vois, ils se connaissent pas. Ouais, mais ils se connaissent pas personnellement, mais ils savent. Enfin, Ouais. c'est lui qui, s'il a des ordres à donner, il les donne à Colombo. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. ouais. Voilà. Mm. Donc il connaît Colombo, il connaît ses capacités, Colombo. Et il sait que le mec, il arrête tout le monde. Ouais. Et il joue quand même, quoi. Il joue quand même au jeu.
Mais c'est cool, moi, je trouve. D'ailleurs, on a déjà parlé de ça dans un épisode, un des premiers épisodes, où tu sais, on parlait d'un peu tous les tueurs, et je t'ai dit, ouais, peut-être qu'un jour, il y en a un qui sera flic. Ah oui, ok. Voilà. Bah, c'est lui que j'avais en tête. Donc après, il n'y en aura plus, ça veut dire. Merci du spoil. Désolé. Quel épisode de ouf. Non, mais moi, pour moi, c'était le. Pour moi, c'était le CM, en fait, de la police. D'accord. Tu vois, c'était. Ouais, c'était plus un En fait, politique qu'un policier, quoi. Oui, en fait, pour moi, c'est. En fait, c'est pas CM le mot que je veux. C'est. En gros, c'est le mec qui prend la parole tout le temps. C'est pas un CM. Ah oui, tu vois, ok. le mec, dès qu'il y a des meurtres, c'est lui qui parle. CM, devant c'est community manager. Ouais. Ouais. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas le community manager. Parce que c'est Y a pas ça, une entreprise. Mais je C'est crois la pas police. qu'il n'y a pas ça chez les flics. Ben, moi, dans toutes les séries que je vois, c'est toujours le même qui parle devant les, Oui, mais devant il est les, quand même les flic. journalistes. Il est quand même flic. Bah, je sais pas. Peut-être. Il est pas là juste pour parler, quand même. C'est. Quand tu fais une campagne politique, t'as ton porte-parole. Ouais. Là, c'est le porte-parole de la police. Oui, tu vois. d'accord. Mais c'est quand même. Quand t'es politique, c'est quand même toi qui fais les discours, même s'il y a quelqu'un qui te les écrit. C'est quand même toi qui le fais. Ouais, toi, tu parles, quoi. Ouais. Toi, t'es la voix. Ouais. Ben, moi, je pensais que lui, c'était la voix. Ok, bah peut-être. Non, mais Moi, je croyais que ça servait à rien, mais du coup, c'est pas ça. En tout cas, je l'ai non. compris, mais je l'ai compris après, en fait. Ouais. Mais au début, je me suis dit, c'est juste un random et il est vite fait dans la police, tu vois. Ouais. Mais non, mais. Non. Eh ben... C'est pour ça que je dis que j'ai pas compris. J'ai compris que très tardivement, en fait, ce qui se passait. On a fini sur cet endroit, je crois. Ouais. Non, après, Marc, il sort sur son balcon. Il dit à sa femme qu'il vient de voir quelqu'un sortir de chez les Caldwell, et sa femme le rejoint sur le balcon, donc. Il appelle la maison des Caldwell, pas de réponse, et donc il appelle ensuite la police, dit ce qu'il a vu, et il leur demande d'y envoyer une unité. Et c'est là qu'on comprend qu'il est flic. À ce moment-là. Oui. Il dit envoyer une unité. Il n'y a que les flics qui parlent comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, on peut parler de Marc. J'ai parlé de... Ah non, j'allais dire, j'ai pas parlé de la victime, mais Mais on en a trop parlé déjà. de Même la elle, elle a victime. pas parlé d'elle, donc. Ouais. On peut parler de Mark Halperin, donc joué par Richard Kiley, né en 1922, mort en 1999. C'était surtout un homme de théâtre et était vu comme l'un des comédiens les plus distingués et versatiles de son temps. À la télé, il a prêté sa voix à bon nombre de documentaires, notamment à ceux de National Geographic. Dans Jurassic Park, il fait la voix que l'on entend au début du film quand ils font la petite visite guidée dans les sièges qui bougent là. C'est lui qui fait la voix. Et anecdote sympa, dans le livre de Jurassic Park, le propriétaire du parc dit qu'ils ont fait l'impasse sur aucune dépense. Et ils se sont carrément acheté les services de Richard Kiley, lui, pour la voix du tour guidé. Donc ça, c'était écrit dans le livre. Ok. Et en fait, pour le film, ils ont vraiment pris Ils ont rendu ce l'événement gars. canon. Voilà. C'est ouf. C'est ça. Jusque là où l'anecdote elle a été écrite, donc s'il faut c'était en 2016 ou je sais pas quand, mais en tout cas c'est seulement la 3e fois où ça arrive, où quelqu'un est nommé dans un livre et après Et il joue joue vraiment- effectivement le rôle dans la... Ah, c'est intéressant. Et donc quelques séries aussi à son actif, Gunsmoke, Bonanza, The Thornbirds, pour laquelle il a gagné un Golden Globe, Star Trek Deep Nine et Ali McBeal en l'occurrence. Est-ce que tu veux nous parler de son doubleur ? Eh bien oui, il s'appelle André Valmy. Il a fait des versions françaises dans environ 300 films. Et dans un long métrage, il est la voix française d'Eddie Albert, le général Hollister. L'épisode 3. Point Voilà. mort. Je ne sais pas si je trahis un secret en disant qu'on est le 18 novembre. Non, vas-y, tu peux. Et, C'est chill. André Valmy est mort un 18 novembre il y a 5 ans Ok. à Nice. Ah ok. Voilà. Donc c'est rigolo. Cinémorgue.com. C'est super drôle. J'ai pas envie de rentrer là. À Nice. Ça va, heureusement qu'on n'est pas à Nice. C'est un épisode à sa mémoire, du coup. Tout bon pour toi ? C'est bon pour moi. Magnifique. On part sur les lieux du crime avec Colombo. Colombo qui arrive et qui cherche un peu, entre parenthèses beaucoup, son Ouais. cigare dans un genre de taxi, une limousine, ou je sais pas ce que c'est. C'était trop long. C'était trop long. C'est C'était filler à mort. Très quoi. inutile. Ça Ouais. va, Non, une mais ça sert à rien. minute. Non, mais ça sert à rien. Ouais, mais c'est Ça rigolo. n'a pas d'intérêt. En fait, Mais c'est rigolo. mais faites des fillers qui ont des intérêts. Ou Ouais, juste, mais c'est juste pour montrer que Colombo il est un peu loufoque. mais il est loufoque depuis la saison 1, c'est bon. On a saisi là. Bah non, parce que si tu continues pas à montrer qu'il est loufoque, tu crois qu'il est plus loufoque. Non, Ouais, si, mais si. je pense que les scènes où il est loufoque, ça devrait être en présence d'un suspect, mais pas en présence de collègues. Ouais. Parce Bah que ouais, mais c'est pour tromper Sauf que l'ennemi. là, en l'occurrence, il le cherche. suspect, c'est un collègue. Non. il cherche un cigare qui est dans la voiture de son patron. Et son patron, c'est Marc. Et donc, il veut pas brûler. Tu vois, on introduit le rapport entre Colombo et Marc. Et lui, il est dans sa voiture. C'est la première fois que Colombo il arrive dans une limousine. C'est la limousine, ça a été envoyé par
Marc lui-même, c'est sa propre voiture, et donc il a pas envie de brûler le truc de son patron. C'est juste pour montrer que c'est le patron, quoi. Putain, mais toi, Ok. t'as vraiment regardé l'épisode en fait. Ouais. Attends. C'est ça, c'est des trucs qu'on n'a pas vu, ça. Tu vois, c'est beau. Non, de rien, de rien. Bah, c'est moi de rien. Donc, une fois qu'il a fini de chercher son cigare pendant 10 ans, mais c'est sûr qu'un cigare, ça se perd vite. Ça se perd pas vite, ça fait de la fumée et tout. Ouais, t'as vu qu'au final, il lève le, Le cigare il est lève tombé le dans un tapis truc de sol pour improbable. le retrouver, c'est impossible C'est que le cigare il se improbable, retrouve. oui, c'est clair. Mais tu verrais une bosse sous le tapis de sol, et même il n'y a rien qui va sous un tapis de sol. C'est scratché, enfin, je sais pas. Bref, faut arrêter. Et il va rejoindre un peu tout le groupe à l'intérieur. Et donc, comme tu viens de le dire, on apprend que Marc est le supérieur de Colombo. On le comprend très facilement. Ensuite, on a lui et le lieutenant Duffy. Donc, Marc est le lieutenant Duffy, qui est très utile tout l'épisode. C'est plein de remarques pertinentes. Et il pense que c'est un coup d'un certain cambrioleur qui sévit dans le quartier depuis plusieurs semaines. Il n'en est pas à son coup d'essai. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Ouais. Colombo va inspecter le corps rapido, puis il va voir la chambre. Et il tombe sur la robe sur la chaise. Il inspecte un petit peu tout, la table de chevet, et voit une robe de chambre qui dépasse de sous un des oreillers. Bizarre l'ambiance. Donc en 10 mètres carrés, il y a 3 robes. Une sur elle, une sur la chaise, une sous l'oreiller. La robe, c'était une vraie robe, celle sur elle, c'était une robe De dodo. Ouais, une robe de dodo. Une robe de dodo. Plein de moumoutes d'ailleurs, hein, ça va être horrible pour dormir ça. Hein. Ouais. Oh. Et j'ai noté que les yeux bougent encore. Ah, j'ai pas vu là à ce moment-là. Putain, moi Encore une j'ai fois. moi, j'ai mis des encore Infernal, quoi. j'ai mis des encore partout où il y a les yeux qui bougent. Là, j'ai pas vu. Je suis abattu. Putain, vous avez vraiment remarqué ça? Moi, j'ai Non, mais pas c'est remarqué violent, du tout. ouais, c'est violent, oui. franchement c'est violent. Enfin en fait c'est violent, c'est vraiment genre... Tu l'as vu bouger là? Oui, j'ai vu bouger, oui. Ben effectivement. voilà, c'était pareil. Ok, très bien. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, pour les auditeurs, c'est parfait là ce que tu viens de dire. Ça vous avez kiffé? Voilà. Ensuite il va voir la garde-robe et il fait sa tête classique de l'homme intrigué. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on rentre vers la garde-robe, là où il y a le couloir, on passe à caméra au point parce que sûrement il n'y avait pas, Parce qu'il y a il y avait pas pas de la place. Ah oui, Ah oui. Donc dès que c'est même tu rentres là-dedans, ça bouge dans tous les sens. caméscope même, je Ouais, pense. c'est ça. Il Ça, l'a même filmé- le grain il change. Il l'a filmé à l'iPhone. Enfin non mais... Et d'ailleurs, dans cette scène, on n'a pas dit, mais quand on parle du cambrioleur qui sévit depuis 2 semaines dans le quartier, là, on entend Duffy dire ah oui, celui qui laisse jamais d'empreinte nulle part. Donc après, ça Ouais, sera c'est- important plus Ça, tard. ouais, Ah oui. c'est vrai. Voilà. Duffy qui insiste bien que c'est du travail signé. Ouais, bah ouais. C'est la patte de l'expert. Il le dit, il le répète. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est très utile parce que ça se voyait que c'était signé. Enfin, Heureusement qu'il y avait Colombo. Hein. bah, comme bien souvent. Je sais pas qu'est-ce qui Sinon, les flics, ils feraient ah, c'est bon, c'est lui, Mais attends, c'est mais bon. Los Angeles, ça serait une folie sans Colombo. Que des meurtriers partout. Partout. C'est le taux de criminalité, il aurait skyrocket. Ensuite, petite scène rapido. Ouais. On va au commissariat. Donc, dans le bureau du grand chef de la police, Marc. Dommage, j'aurais aimé que ce soit moi. Mais donc, il nous fait une petite conférence de presse pour parler du meurtre et des cambriolages. On y Ouais. apprend 2-3 petites choses, comme quoi lui et sa femme ont vu. On va écouter le clip juste après. Magnifique. Quand on reviendra là. Là, c'est vraiment de l'intro de Ah, c'est la, pas là? Ah ouais, ouais, de la t'as raison, conférence. c'est pas là, ouais. Et après, on écoutera. Donc là, on va partir dans le bar. Là, on va. Ah oui, On fait connaissance d'Arty. qui m'a l'air fort sympathique. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'être pote avec lui, moi. Ben, on l'a déjà vu. Oh my god. C'est Val Avery, celui qui joue dans Poids Mort. Il joue le mec de la marina. Ah, qui donne le numéro de téléphone. Il ok. joue aussi Dobbs dans le grain de sable. Tu sais, celui qui rentre par effraction et qui fait un câlin au quenouille. Ah oui, au quenouille. C'est lui. Ah putain, maintenant que tu le dis, je le vois là dans ça. C'est lui. C'est vrai qu'il a un peu la carrure. Ouais, donc je reviendrai pas sur cet acteur vu qu'on en a parlé déjà. Et oui, suivez les épisodes, Ouais. abonnez-vous. Donc on apprend que c'est un ancien taulard, qu'il est cambrioleur, qui a ciblé ce quartier ces 2 dernières semaines, donc on comprend que c'est lui, quoi. C'est canon en fait. Hmm. C'était déjà un cambrioleur, juste qu'il posait des mouchards. Ouais, c'est ça. Et maintenant, il vole joue que des des cambrioleurs. bijoux maintenant. C'est le même mec. C'est en bon, fait. c'est bon. Avant, il était dans une marina, il s'est fait virer et maintenant il commence à voler, quoi. Voilà, c'est RP. J'aime beaucoup. Ça suit la On trame. rencontre aussi sa femme ravissante. Hein. Ouais. Mm. Ah, mais fort. Sa femme qui veut absolument aller au roller derby. Ouais. Ça, Vous c'est- aimez bien le roller derby? Alors, j'ai déjà regardé, étonnamment. Je sais pas comment je suis tombé sur ça, Ouais. mais pourquoi? Je m'arrêterai là. Ouais. Pour Mais le- alors j'ai fait 2-3 petites recherches sur le roller derby. Et donc c'est un sport pratiquement exclusivement féminin,
où grosso modo, ils font des tours d'une piste en roller, comme ça, et apparemment, t'as 2 attaquantes, et t'as genre, je sais pas, Des bloqueuses. Ouais, des bloqueuses, exactement. Oui, c'est ça, ouais, c'est c'est des ça. bloqueurs. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Ah, tu connaissais pas? Avant les recherches, je savais pas. Ah, c'est vrai? Mais moi, C'est pour ça que je pensais vous l'apprendre, mais apparemment, Ah non, je mais suis tout du seul coup, à ouais. l'apprendre. Moi, j'avais déjà vu dans d'autres séries Ok. des trucs de roller derby, mais c'est Ouais. terrifiant. Elle Ah, se c'est fracasse, mec. Hein. Ouais, mais Ouais. elle se fracasse, mais même en regardant, je me dis, mais pourquoi? Oui, mais c'est ce que j'ai conclu sur ça, moi. Pourquoi? Ouais. Il faut arrêter. Enfin, en fait, c'est de la boxe dangereux. Ouais. Victor, un avis controversé sur le Doberman. Sur les Doberman. Et Sur ben les oui, roller derby. à Orléans, il y a une équipe Ouais. qui s'appelle les Simone. Et Les Simone. par des relations amicales, j'avais postulé pour être coach stratégique de cette équipe, sachant que j'avais jamais vu un match de ma vie. Et j'ai été accepté. Attends, mais c'est Donc, quoi je- ce multivers là? Ah, ça, c'est Je me génial. rassois là. Et donc j'étais le coach stratégique, mais je connaissais pas les règles. Donc c'est compliqué. Donc j'ai essayé de bricoler quelque chose et ça n'a pas pris. Et Mais pourquoi t'as fait ça Et j'ai à la arrêté. base? Pourquoi Mais t'as attends, fait ça? mais non, mais Mais en c'est fait, trop bien. C'est le meilleur imposteur de la Terre. je revenais dans la région Ouais. et puis j'avais envie de trouver des choses, Des trucs une à sorte faire, de vie sociale, quoi. Tu vois. Donc je suis arrivé comme ça. Du coup, tu voulais aller voir des meufs en short qui font du Entre le- roller. Entre le club de backgammon et le roller derby, il a choisi le roller derby. Il n'y a pas de club de backgammon. alors, Je sais pas, tu sais. je sais pas. Ouais. Et Ça m'explose. Ah, mais ça, c'est fou cette ouais, anecdote. du coup, j'ai pas vraiment compris au-delà de ce que toi tu viens de raconter. Ok. Et, Ah, donc, ouais, j'aurais et pu puis, être- j'ai laissé le truc se détendre et puis j'y suis jamais retourné. Donc, combien de temps t'as fait Je ça? pense que ça a dû durer 6 mois, à peu près. 6 mois, t'as fait 6 mois Ouais, de coach 6 de... mois, ouais, une fois par semaine. Je C'est crois. pour- est-ce que c'est- Par semaine. Est-ce que- T'as fait Parce que j'étais là, tu sais, T'as fait une vingtaine je l'ai d'entraînements chronométré sans sans comprendre le savoir jeu. Mais, quoi ça écoute, me servirait, quoi. Mais Ouais, tu faisais Monique, coup d'épaule, coup d'épaule. Attends, mais c'est fou. C'est lunaire ça. Ça, c'est C'est- lunaire. Est-ce que c'est pour ça que t'as choisi cet épisode en particulier? Parce que tu savais qu'il parlait de roller non, derby? non. Ben, en fait, c'est en visionnant l'épisode, Ouais. en sachant que j'allais intervenir, je vois que ça parlait insertion professionnelle, roller derby. Je sais plus. Je crois qu'il y a un autre point encore qui est On assez y convergent viendra. avec ma vie, On quoi. y Mais viendra, ouais. bon. Ok. Non, mais Ça, c'est mais- énorme, ça. Mais déjà, il y a du roller derby en France. Moi, déjà, là, j'ai. Et moi, j'étais là en train de t'expliquer les Plot règles. twist. Je suis désolé. Ouais. Bah, du coup, il les connaît pas quand même. Ouais. Ouais, du coup, ouais, ça... Du coup, il a pas les règles. Si tu veux, j'ai vu une vidéo sur YouTube, je peux peut-être te donner 2-3 conseils. Ah, mais tu sais que c'est. Mais Ouais, je c'est suis pas ouf. sûr d'avoir envie d'y retourner. Donc. Tu sais que t'es peut-être passé sur France 3. Parce Ah que bon j'ai vu une vidéo sur YouTube avec un documentaire de France 3 et il y avait un mec qui était le coach. Et le premier truc que je me suis dit, c'est je suis sûr, ce mec, c'est la première fois qu'il fait ça de sa vie. Quoi. Non, ça m'étonnerait. Ouais, pense que mais- Je j'aurais pense pas- qu'il le saurait s'il était Ouais. passé J'aurais- sur France 3. J'aurais pas pris ce risque. Il dit des folies à la télé. Genre, il donne envie aux gens de s'inscrire. En fait, c'est un putain de prank. C'est énorme. Non, mais c'est fou. Mais tu vois, comme quoi, il se passe tellement de trucs qu'on n'a Ouais. pas idée. Ouais, c'est fou. On est Il y a vraiment. des mecs dans des roller derby comme ça. Non, mais on est des vraiment, imposteurs. on est vraiment des moldus de fous. Hein. C'est dingue. Ça se Mais trouve, tu j'ai même- respectais les filles? Non, pas trop. Ah ouais, bah oui, bah ça Je paraît pense que logique. tu vois, ça devait se sentir. Mais je pense que. Mais oui, tu devais sentir l'imposture. mais parce que elle connaissait le jeu. Si tu commences à lui sortir Ah ouais. un truc complètement alambiqué, pipé de fou, tu sais, elle devait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah oui, Oh, c'est oh, ça. la En fait, prie. par moment, Mais tu t'avais leur pas un parles- entretien dans tu leur parles et elles te répondent pas. En fait. Et puis, genre, En fait, elle c'était pas français. Non mais. Elle est de mieux en mieux cette anecdote. Attends, mais ça devient de plus en plus. Les filles, je leur parlais, elles me répondaient pas. Non, mais c'est fou. J'ai fait ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu venais à tous les entraînements et t'attendais. Tu leur disais, vas-y à gauche, et c'était en mode des endroits à foutre. Ouais, mais non, attends, j'étais pas entraîneur. Je Mais devais, mais- ba- C'est une je stratégie. devais bâtir des stratégies, tu vois. Attends, mais attends. Il y a pas un rulebook de stratégie, genre, il y a pas un truc. Enfin, Ouais, le ouais, coach, mais tu le vois- coach, il est pas coach en stratégie. Il est coach J'ai- en quoi? Il est fait. J'ai regardé le film, vous savez, Le Stratège. Oui. Du coup, je me suis dit, là, vas-y, là, j'ai un truc à apprendre. Donc, j'ai commencé à mesurer, comme je fais pour Colombo, en fait. Tu vois, j'ai commencé Ouais. à accumuler de la donnée comme Ouais. ça. Et puis, voilà, je me suis arrêté. Et le pour roller derby. terminer sur cette anecdote, c'était une décision unilatérale que d'arrêter cette carrière dans le roller derby. Qui Je- t'a viré ou tu es parti Non, de non, toi-même? on m'a pas viré, mais je pense que c'était souhaité.
C'est-à-dire que dans le doute, ils se sont dit en vrai, de toute façon, il n'y a personne d'autre, autant qu'on le garde. Pour les papiers, ça fait bien. Est-ce que t'es allé le jour des matchs et tout? Ouais. Ok. Ouais, j'ai dû faire 2 ou 3 matchs, mais avant d'être réellement. Ok, juste pour aller Ouais. apprendre le jeu. Ouais, Pour venir voir, pour essayer quoi. de comprendre, quoi. Mais attends, déjà, pour qu'il y ait des matchs, ça suppose qu'il y a d'autres équipes. Oui, bah oui, il y a Ouais. plein d'équipes. Mais comment plein d'équipes? Bah oui, oui. Ah oui, Comme il par y, exemple, a un peu, il y en a une Non, dans mais chaque genre, il y grande a ville. 200. tu vois. Il y a genre 200 équipes en France, quoi. Ouais. Elles s'appellent toutes genre les trasheuses de je sais Oui, pas mais ça, qui. c'est, ça, Ouais. c'est, mais ça, c'est, Ouais, c'est ouais. typiquement américain, ça. Elles s'habillent en barésie, en. Tu Oui. vois, Ouais, en ouais, fait, elles sortent c'est de leur Harley Quinn. quotidien. Avec un mec C'est qui Harley Ouais, Quinn, c'est a. Harley Quinn, C'est exactement. Harley ouais. Quinn, ouais. Mais ça, j'ai la ref, tu vois. Ouais, c'est une ambiance qui est très Ouais, sympathique. Et ça Ouais, j'aime balance bien. de la musique à balle pendant Ouais. les événements, non? Ouais. C'est ouf. Je trouve ça lunaire, moi. J'adore. C'est Ah, c'est cool, après, trucs qui c'est cool. sortent, les trucs qui sortent de la vie comme ça, là. Moi, pour moi, c'est des gens qui. Vous avez déjà vu un match de Quidditch dans la vraie vie? Non, C'est terrifiant. je l'ai même pas vu sur l'écran, tu vois. donc. Un match de quoi? Le Ah, mais Quidditch. putain. Toi non plus, t'es pas familier avec Harry Potter? Ah non, j'ai jamais vu. Jamais vu, jamais lu? Jamais. Ouais, il vient de Tu vois, faire- des fois, je me il sens fait un moins coma. bête. Non, mais c'est fou. Vous avez une culture de malade et vous avez pas vu Harry Potter. C'est un choix que tu Ouais, l'as pas vu? ouais. Putain, mais pourquoi? C'est pas controversé, Harry Potter, pourtant. Non, mais c'est un univers qui m'attire pas. Ah, ok, Tu sais, j'ai ok. jamais vu Bon. Star Wars non plus. Mm. T'as vu Ça Star me- Wars, toi? Mais je suis pas grand fan, quoi. Ouais, mais ça c'est une question de point de vue, mais je veux dire, tu l'as vu. Ouais, Tu vois j'ai vu. Mais... Même moi qui y a des trucs quand même, je me dis putain, au moins je l'ai vu, tu vois. Oui, mais bon, il y a des Alors trucs que- que tu sais que ça existe et t'as pas vu, quoi. Non, mais quand même. Genre Star Trek, on n'a jamais vu un épisode et pourtant on aurait pu, tu vois. Ouais, mais Tu on dis, a, juste on a pour savoir, Ouais, quoi. ok, ouais, j'avoue. Tu sais, à la base, moi je sais Star Trek, je sais. Ça va Ça pas te être mon va pas, ouais, délire. c'est tu vois. En fait, ouais, c'est vrai que moi, Voilà. je suis juste tombé dessus Bon, un peu après, par ça hasard, dépend mais le ouais. délire. C'est... Ouais, c'est vrai. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement énormissime, Harry Potter. Ouais, c'est énorme, mais après, il y a beaucoup de gens qui regardent pas, quoi. Ou Ah qui- ouais, ouais, qui lisent pas. Après, il y a des gens. En plus, ça dépend de comment tu approches le truc, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire: ah, mais t'as jamais lu Harry Potter? Ah, t'as fait que lire? T'as fait que regarder? T'as jamais lu? Ouais, mais tu vois. c'est déjà t'es proche de l'œuvre, quoi. Déjà. Ouais, mais après, voilà. Après, c'est- ouais, non. ouais. Moi, Ok. pareil, c'est un truc qui m'attire pas, tu vois. Donc, Ok, mais c'est mm. marrant. Bah, du coup, le Quidditch, dans Harry Potter, c'est un C'est un genre jeu. Moi, de football avec des balais volants. Ouais, j'ai déjà vu Mais genre, la mais- séquence du Quidditch. Mais il y a des gens qui font ça à pied sur des terrains de foot. Avec un balai entre les jambes, et ils courent. Et non, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Et il y a une ligue. Bon, voilà. Donc, ça ou le Mais roller ils derby. le font sérieusement? Ouais, je te jure qu'ils font sérieusement. C'est Ah oui, terrifiant. d'accord. Ils sont à fond dedans. Mm. Mais je pense que c'est des passionnés. Tu sais, c'est un peu des joueurs de Warhammer, tu vois. Mhm. Faut vraiment être à fond dedans, je pense, pour faire ça. Ouais, Tu vois, ouais. c'est pas le football. Eh ben, merci beaucoup pour cette anecdote. Tu m'as fait pleurer de rire. sur le ouais, coup. moi là, j'ai mal au ventre. Hein. Tellement j'ai rigolé, plaisir. c'était incroyable. Je sais plus où on est, je sais même plus quel épisode on regarde, mais c'était trop bien. On en est à l'arrivée de Philippe Manœuvre dans le bar, l'associé de Artie. Ah ouais, il est fabuleux, lui. Hein. Ah ouais, le mec, Ah il ouais. arrive, c'est un Mais c'est un chanteur mafieux, disco, quoi, qui Ouais, arrive ouais. là-dedans. Ah, il pourrait avoir une pancarte avec écrit: je suis un truand des années 70, que ce serait pareil, quoi. Hein, C'est vrai. Et donc, ce mec-là, il vient lui demander s'il a fait le coup du meurtre. Hein. Et Artie, il nie toute implication. Il a l'air sincère. Le gars lui dit qu'il peut pas lui racheter ce qu'il a volé à cause de ce meurtre et des ennuis que ça pourrait lui causer. Donc Artie, il s'énerve, forcément, parce qu'ils avaient un accord. On voit un mec très colérique. Hein. Et ils se disputent et le gars, il s'en va. Et vous avez apprécié l'ambiance du bar en général, Mais c'est avec que des oufs. mais c'est le typique pub, Ouais. pub des poivreaux, quoi. Ouais, c'est Je ça. pense. Petite musique de lounge, là, que des alcoolos le long du comptoir. une déco bien lugubre. Les piliers. Oh, merci. Est-ce que vous avez remarqué que sur le billard, il y a 2 boules noires? Ah, il y avait 2 boules noires sur Il y le avait billard 2 boules noires. J'aurais ouais. adoré voir ça, je suis abattu. Oh non. Mais moi, j'ai capté qu'il n'y avait pas beaucoup de boules, par Ouais. contre. Et au passage, d'ailleurs, il prend une des boules, il fait clac comme ça, et la boule noire, elle rentre dans la. Ça, dans j'ai une- vu. Ah ouais. C'est vrai. Pour dire genre game over, peut-être. Non, peut-être pas. Je pense que c'est une métaphore. Subliminal. Ouais, c'est une métaphore, je pense. On a déjà parlé de ça, non de... Oui, des explications de Ouais, texte. tout ça. des explications de texte. Oui. Alors, on repart au commissariat, où il finit sa conférence de presse, et là, on va pouvoir écouter ensemble le premier clip. Monsieur le délégué au maintien de l'ordre, qu'est-ce que vous comptez faire de concret pour mettre un terme à cette vague de crimes qui déferle sur Bel Eh bien, Air? j'ai décidé de doubler les crédits affectés aux voitures de police et d'y adjoindre une patrouille de surveillance en hélicoptère. J'ai même projeté d'en faire partie la nuit prochaine pour superviser les opérations. Soyez assurés que nous prendrons cet homme un jour ou l'autre.
Où qu'il soit, et quel qu'il soit, il ne saurait échapper aux recherches de la police indéfiniment. Il a, hier soir, commis sa première erreur. Ma femme et moi étions dans notre chambre quand, par la fenêtre, nous l'avons vu prendre la fuite en courant. Et il fera d'autres fautes, qui le feront prendre, et quand nous le tiendrons, il sera jugé pour meurtre et nous veillerons à ce qu'il soit condamné. Je vous remercie, mesdames et messieurs. La Monsieur le séance est délégué, levée. votre femme pourrait-elle identifier l'homme au même titre que vous? Petite erreur de sa part. Bon, erreur faite exprès, quoi. Où il parle de sa femme. Ensuite, faire croire qu'elle a été tuée parce que justement, il en a parlé. Elle en sait trop. Donc, on repart chez eux, chez les Halperin. Ils disent comment? Halperin, ils disent en français? Non, je crois que c'est Alprin. Halperin. Pas choquant. Alors là, Colombo, il arrive dans sa Peugeot comme un barbare. Je sais pas si vous avez noté. Il s'en branle du stop, il s'en branle du clignot, il arrive, comme ça, il rentre dans l'allée comme un fou. J'ai pas fait gaffe. Bien déterminé, quoi. Donc, Colombo, il rejoint Margaret, qui est en train de jardiner, avec ses lunettes extraordinaires, là. Lunettes de Mais cosmonaute. Margaret est extraordinaire déjà. Elle est extraordinaire. Elle est... Qu'est-ce que t'en penses de Margaret? Je pense que il faut lui dire bienvenue sur cette planète. Elle devient Ah pas ouais d'ici. Ouais, je te jure, elle a l'air de sortir de l'espace, je sais pas. Pourquoi t'as l'impression qu'elle plane? Et, je sais pas. C'est Non, physique? Ouais, Ok. je sais pas. C'est ses cheveux, je pense. Je sais pas. Elle a l'air, je sais pas, crazy. En tout cas, Colombo, il la rejoint dans le jardin, et quand lui, il approche, elle sursaute, elle accroche sa veste de tailleur sur un cactus, créant un joli trou. Et donc là, il commence sa discussion, elle semble le reconnaître, il avoue qu'il était genre à un dîner l'an dernier, un dîner de flic, quoi. Il dit qu'il a fini bourré et tout, là. Oui, il a dit qu'il a fini bourré. Ouais. Colombo. Ouais. Waouh. Il Alors s'est qu'il sait excusé. pas boire un verre de vin sans être pompette. Bah justement. Et du coup, c'est vrai, c'est la cuite facile. Et donc Colombo, il vient lui parler de Janice et Hugh et des problèmes de couple qu'ils avaient. Il demande confirmation que Janice le trompait et Margaret confirme. Et il lui demande également si elle peut lui faire une description de l'homme qu'elle a vu sur le balcon. Et là, il apprend que, en fait, elle a rien vu du tout. Elle est arrivée trop tard sur le balcon et Colombo, il s'en va en marche arrière jusque chez les Caldwell. Ah, ça, encore on a en vu. mode barbare, quoi. Ça, on a vu, par contre. Ah, il était trop chaud. Il va bientôt être plus très chaud là, en voiture. C'est là, hein, c'est dans cet épisode qu'il tombe en panne. Ouais, c'est là. Bah oui. Ouais. On va chez les Caldwell, parce qu'il va en marche arrière chez les Caldwell. Et il vient interroger Hugh, il lui parle de la femme de ménage, Madame Fernandez. Elle aurait fait un grand nettoyage de la veille, pendant que Janice faisait du shopping. Janice et Hugh sont arrivés chez eux à peu près à la même heure, à peu près 20h. Elle portait effectivement sa robe rouge. Il demande si elle portait encore sa robe quand il est parti vers 21h, et Hugh dit que oui. Il lui dit qu'elle s'est préparée pour aller au lit qu'au moment où il l'a appelée du bar. Et Hugh, il suppose qu'elle est descendue quand elle a entendu le cambrioleur. Mais ce que Colombo trouve étrange, c'est qu'après le grand ménage de Madame Fernandez, il n'y avait aucune empreinte sur la porte du dressing. Quelque chose à dire, Max? Moi, j'ai de plus en plus de mal avec les indices d'empreinte. Ah ouais? En vrai, ouais. Mais moi, je trouve ça super intéressant, là, justement. Mais Là, c'est cool, c'est pas genre on a trouvé tes empreintes quelque part, c'est il manque des empreintes sur une porte. Il devrait y avoir des empreintes, il n'y en a pas. Ouais, mais quand tu fais du ménage chez toi, t'enlèves les empreintes que t'as sur tes vitres, sur des trucs voyants, tu vois Ouais, ce que mais je une femme de ménage, elle va quand t'as des trucs en or et tout, elle va tout nettoyer. veux dire? Ouais, ok. Mais parce que, ouais, ok. Moi, Victor, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est intéressant de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire Ouais. qu'il détecte qu'il n'y a pas d'empreinte. Il devrait c'est y ça avoir qui des est louche, empreintes. quoi. C'est cool. Moi, Ouais, j'aime je bien. sais pas. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec ces trucs-là parce que j'ai l'impression que c'est dans tous les épisodes. Déjà. Ouais. Et surtout, je vois tellement de moments de ma vie où il n'y aurait pas eu d'empreinte quand je faisais un truc basique de ma journée. Ouais, mais sauf que là, ça montre qu'en fait, si elle s'est mis sa robe de chambre, forcément, il doit y avoir des empreintes sur la Mais- poignée du truc. mais peut-être pas. Oui, peut-être pas. Effectivement, elle aurait pu avoir sa truc sorti sur une chaise quelque part, effectivement. Mais en même temps, il y a eu la femme de ménage, donc forcément, ça doit, tu vois. Ouais, ok. Et mais elle a tu bien sors- décroché admettons. le téléphone. Ouais, mais Oui, ça, encore plus, ça. Ouais. voilà. Mais tu vois, sur la porte du truc, je sais pas, tu sors de la douche, t'as la serviette dans la main, t'as les mains mouillées, tu l'attrapes la poignée avec ta serviette, tu auras pas d'empreinte, c'est fini. Ouais, mais il y aurait eu des traces de quelque chose. Et tu les détectes pas avec une truc Ok, d'empreinte. ok. Moi, Tu vois ce que je veux j'aime bien. dire Moi, j'aime bien en tout cas. Moi, j'ai l'impression que c'est devenu trop facile les trucs des empreintes. Trouve Ouais, autre chose. Mais comme il dit, moi, j'aime bien le fait que ce soit pris à l'envers. Oui, Là où il ça, devrait y en avoir, il y en a pas. c'est cool. C'est sympa. Mais... Non, mais on a vu hein, déjà dans l'épisode 4 que les empreintes, c'était pas ton truc. Ah, tu vois Non, mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est un peu l'indice facile, alors que dans la vraie vie, les empreintes, c'est une fois sur 50 que ça sert. Ok.
T'as rien compris, quoi. Mais, ok. Non, mais. J'avais dit que j'aurais rien compris cet épisode. Mais là, c'est intéressant parce qu'il dit mais c'est normal qu'il n'y ait pas d'empreinte sur la porte parce que de toute façon, sa robe de chambre elle est toujours sous son oreiller. Donc c'est normal qu'elle n'ait pas pris sa robe de chambre là-bas. Ah, donc c'est pas choquant. Non, c'est pas choquant. Mais là, d'un coup, ça pose une autre question. Ça pose pourquoi la robe de chambre était encore sous l'oreiller. Putain, c'est bon ça. Parce que t'arrives à la défendre ta série, toi. Hein. Je rigole. Là, cet Non, mais épisode, oui. je vais le défendre. Tu vas le défendre. Forcément. Ouais, je comprends. Parce que il y a de quoi le défendre. là, c'est vachement cool parce que oui. si c'est le mari qui avait tué la femme, il aurait su que la robe de chambre était sous l'oreiller. Il aurait pallié à ce problème. Donc c'est pas lui qui. Enfin, du coup, mais c'est pas lui qui a orchestré le. Ouais. Mais justement, c'est ça qui est marrant. On le voit d'ailleurs à ce moment-là. C'est que quand il lui dit c'est facile, sa robe de chambre a été sous l'oreiller. Oui, mais même lui, là, il tu vois que Colombo, il est complètement intrigué. Il se dit mais attends, parce qu'il le suspecte un peu lui. Bah, Et là, il se dit mais en fait, comme il est au courant, il y a un truc qui va pas. Ça devrait être lui, mais c'est pas lui, quoi. C'est intéressant, je trouve. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui traduit ça, c'est que à la fin de cette scène, c'est Colombo qui initie la poignée de main avec Hugh. Ouais. Et ça n'arrive jamais. Donc je pense que c'est pour nous signifier qu'il l'élimine de la liste des suspects. Ah, sympa. Ça, j'aime bien ça. Ouais. Ça, j'ai pas vu. Mais il a toujours son regard tracassé, c'est-à-dire que ça élimine un problème, mais ça en crée un nouveau, encore pire, en fait, tu vois. C'est ça. Mais voilà, c'était assez intéressant, ouais. C'est vrai que c'est rare qu'il tende la main aux gens. Ah, sympa, ça. Ça, c'est notable, c'est sympa. De ouf. Même l'autre, mais de toute façon, même l'autre, il a l'air complètement de rien comprendre à ce qui lui arrive. Soit il joue très bien le mec choqué d'avoir perdu sa femme. Ouais. Soit il est complètement à l'ouest. Ouais, c'est clair. Parce que, je sais pas. Il a pas l'air dedans. instable. Il est instable. Ouais, il a pas l'air dedans. Ouais. Moi, franchement, je serais pas confiant si j'étais Marc, de le rentrer dans tout ce schmilblick. Je me dirais, putain, lui, il est instable, ça va pas tenir longtemps, notre petite. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, conspiration. c'est que pour la résolution de ce meurtre, jamais est évoqué une question d'alibi. Donc, déjà, on connaît pas le motif du meurtre, c'est vrai. parce qu'il a déjà été fait avant que C'est- l'épisode commence. Mais après, on le sait. On connaît les motifs des Bah, deux. déjà, c'était un peu un accident. C'est qu'ils se sont. Ouais, parce c'est- qu'elle, ils elle se le sont- trompait, ils se sont énervés, il a mis une gifle, elle est tombée. Non, non, il a étranglé. étranglé. Il a Il a fini par étranglé. l'étrangler. Ouais, Et c'est l'autre, vrai. c'est de passion. Et l'autre, c'est pour l'héritage. Oui, l'autre, c'est pour les sous. Ouais. Bon, clairement. Faut pas le dire encore, l'autre. On sait pas encore qu'elle va mourir. Attends, elle va mourir. Donc, on peut parler de l'acteur qui joue Hugh Caldwell, Michael McGuire, né en 1934, toujours vivant aujourd'hui, essentiellement un homme de série aussi. En voici quelques-unes. 7 à la maison en folie, New York Police Judiciaire, Les Orages de la Guerre, Dynasty, Cheers, MacGyver, Empire, Chips, MASH, $200 plus les frais, Wonder Woman, Manix, Hawaii Police d'État, L'homme qui valait 3 milliards, etc. etc. Comment Manix? Manix, c'est une série des Man années espace X? Non. Avec un I? MA2NIX. Bizarre l'ambiance. Et son film le plus connu, c'est Le Bagarreur, de 1975, avec Charles Bronson. Et voilà, c'est tout ce que j'ai sur lui. Tu veux en dire plus, Victor? Oui, il est doublé par Daniel Gale, ou Gale, je sais pas trop. C'est la 5e fois que ce comédien intervient sur cette saison. Il a déjà joué 2 victimes dans le premier et le deuxième épisode de cette saison. Et, donc Adorable mais dangereuse et Quand le vin est tiré. Ah, c'est la victime, c'est celui qui joue, il joue le frère de il joue le Carcini, frère. ouais. Ok. Ouais. Et c'est la 10e fois qu'il fait une voix pour la série, pour l'instant. Ah, c'est la 10e fois? Ouais, 10e fois, ouais. Ah ouais, il était là tout le temps, lui. Et à côté de ça, il a fait, de manière notable, 7 voix dans Arabesque. J'adore ce commitment. Fan d'Arabesque ou pas? Déjà vu? Ouais, déjà vu quand j'étais petit et qu'il se trouvait que j'étais devant la télé à cette période l'après-midi. Incroyable. Sûrement le mercredi, parce que c'était quand j'étais au collège. Donc, sûrement le mercredi après-midi. Mais avec ma pas maman. d'affinité particulière. Non, mais je pense que je regarderai avec le même plaisir que je regarderai un Colombo. Je suis pas sûr. Moi, je pense que tu mens. Ah, ouais. Je pense que tu vas tomber des C'est vrai que vous m'avez un peu dégoûté avec l'analyse. Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as écouté l'épisode? Bah oui, j'ai écouté 2 Non, parce fois. qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, t'as le droit. Parce que on sait que personne l'a écouté. Est-ce que tu as vu cet épisode? Tu l'as vu l'épisode? Eh non, il est dur à trouver. Hein. Ah, Il est ok. introuvable. Je sais pas. J'ai des souvenirs.
Mais je pense que le générique me faisait un peu flipper. Il fait flipper, ouais. Ouais, à un moment, Non, mais elle c'est se tout. retourne, elle fait un Mais- regard cam ou je sais Non, pas mais quoi même dans elle le fait générique flipper, et juste, c'est assez Mais flippant. ça a démarré en 86 et pourtant ça a l'air plus vieux que Colombo. Ça, c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est clair. L'épisode qu'on a regardé, il était même pas de 86, si. Si, ouais, il Ah, était il est de du 86, début c'était au tout début. Ouais. Ouais, Si, mais si, Jessica, ouais. je pense qu'elle est victime de son visage, quoi. Oui, un peu de son physique, effectivement. Ouais. C'est un peu, t'as l'impression, c'est. Ouais. Elle fait arrière-grand-mère alors que je suis sûr qu'elle est pas si vieille que ça. Mhm. Ouais, mais en plus, voilà, il l'habille comme une grand-mère, quoi. Ouais, ça, Ouais. c'est vrai, par contre. Ils auraient pu la faire stylée, mais non. Oui, c'est une enquêtrice, tu sais. Elle aurait pu avoir un flot de cosmique, tu sais, mais. Ouais, donc j'imagine que c'est un doubleur qui va revenir souvent, alors, même plus tard. Je pense, ouais. Je suppose. Ouais. Messieurs, dames, étant donné la longueur exagérée de cet épisode, comme pour l'épisode 8, on a décidé de le couper en deux et de vous fournir la deuxième moitié la semaine prochaine. Alors d'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, à commenter et, très important, à noter notre podcast sur les plateformes adéquates. Et surtout, passez une excellente semaine, vous et vos proches. Ciao!